Non, mais arrête. Allez les gars, allez. La passion du sport nous rassemble. Retrouvez Kick-Off Rugby avec Total Energy. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Kick-Off Rugby. On va encore une fois, comme vous en avez l'habitude, décortiquer l'actualité de la planète ovale avec moi. Sur le plateau, eux aussi sont habitués à décortiquer la planète ovale. Tristan et Yanis Guillou. Bonsoir messieurs. Salut à tous. C'est vrai qu'on a un punk ici parce que le son était très fort dans le studio. Donc Tristan, on va le laisser reprendre ses esprits pendant 2-3 minutes. C'est la quarantaine en général. Tampon percé quoi. Ça fait mal au casque. Bon, comment ils vont ? Bah ça va, écoute, tranquille. Ouais, un bon petit jeudi, content d'être avec vous. Ils vont plutôt bien. Oui, bien sûr, voilà, on tourne comme d'habitude le jeudi en fin de journée. Bonjour à tous ceux qui sont dans le chat. N'hésitez pas à interagir avec nous. On prendra plaisir à répondre à vos questions si vous en avez. Aujourd'hui, voilà, il y a du monde qui commence à commenter. Aujourd'hui, messieurs, on va s'intéresser bien évidemment à l'équipe de France qui joue en Écosse ce samedi à 15h10. L'équipe de France, pour rappel, si elle prend le bonus offensif contre les Écossais, le tournoi 2026 sera en poche. On visera ensuite le Grand Chelem, mais chaque chose en son temps. Ensuite, il y aura des jeux, messieurs. Je vous ai préparé des questions. Je ne sais pas trop me dire si c'est dur ou pas. Je vous fais confiance, donc je me dis que c'est pas trop dur. Tu sais ce que c'est, toi ? Non, mais je sais que ça va être dur, je le connais l'artiste. Alors, je vous le dis, il y a 6 questions, une liste de joueurs à trouver et une composition. Donc, vous aurez de quoi faire et vous aurez de quoi prouver toutes vos connaissances rugby, je ne suis pas inquiet. Ensuite, bien sûr, il y aura les pronos de la 4e journée de top 14 de top 14 de 6 nations, avec un très serré Irlande-Pays de Galles. On y reviendra à la fin de l'émission. Et tout d'abord, messieurs, comme je dis avec l'Écosse puis l'Angleterre pour les Bleus, chaque chose en son temps. Notre sujet du jour, le rugby est-il trop dur avec ses entraîneurs ? Alors en fait, on va s'intéresser un peu à ce qui se passe derrière, sur le côté du terrain, avec les managers notamment de top 14. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de mouvements, que ce soit dans les staffs. On a vu le départ de Grégory Patat, on a vu le départ de Franck Azema en début de saison du côté de Perpignan. Donc la question est simple, messieurs. Pierre Mignoni, même si c'est pas Pierre un Mignoni départ, qui c'est pas un départ, mais qui a dû prendre un peu de recul du côté RCT, puisqu'il en avait besoin, et on espère d'ailleurs, on le salue, on espère que ça va mieux pour lui et que ça ira bien ces prochaines semaines. Mais Laurent Emmanueli a dit qu'il espérait le voir prochain Retour bloc des top vacances. 14, Ouais, donc, prochain bloc, et les Toulonnais lui ont fait quand même un résultat plutôt positif à l'extérieur, à Lyon. Voilà, un match nul la semaine dernière, 13 partout. Donc voilà, on salue Pierre Mignoni. Messieurs, la question est simple. Est-ce que vous trouvez d'abord, avant d'élargir le débat, que le rugby est trop dur avec ses entraîneurs ? Le rugby ou le top 14 ? Le top 14, il y aura du rugby aussi, il y aura un peu de scène internationale. Je pense que le sport en général, de toute façon, est un peu dur avec ses entraîneurs. On a eu beaucoup le débat en football. Il y a ce débat dans tous les sports, que ce soit au basket, au handball récemment, avec notamment l'équipe de France et Oui. Guillaume Gilles. Dès qu'il y a un problème dans une équipe, quel est le changement le plus immédiat qu'on peut apporter ? C'est le changement d'entraîneur. Aujourd'hui, on ne peut pas virer tout un effectif parce qu'on se rend compte que ça ne marche pas. On ne peut pas enlever simplement 1 ou 2 éléments dans un sport collectif comme le rugby. Ce qui fait le plus gros chamboulement dans le rugby, c'est le changement d'entraîneur. C'est pour ça qu'il est maintes et maintes fois utilisé. Maintenant, j'ai l'impression, oui, qu'il est utilisé trop souvent et qu'on a affaire maintenant à des spirales négatives. Dès qu'on parle 3 matchs, 3 défaites, 3 matchs moyens, pas aboutis, on parle directement d'entraîneur sur un siège éjectable. Et ça, c'est embêtant parce que ça empêche de voir la continuité pour la suite pour les entraîneurs. Les entraîneurs ont du mal à se projeter en fait dans des clubs parce qu'ils se disent à tout moment ma place peut être. Voilà. Surtout que il y a des contrats déjà. Il faut savoir qu'on peut pas engager. Un club peut pas engager un manager pour moins de 18 mois. Déjà ça, il faut le savoir. Quand un joueur, par exemple, même un coach qui arrive en cours de saison, signe au moins pour 18 mois avec le club en question. Il peut être ensuite limogé avant ça, mais il faut que le club en question indemnise l'entraîneur concerné. Déjà, c'est important de le savoir. Et puis, ce que tu disais, Yanis, forcément, le fusible, c'est souvent l'entraîneur ou les staffs. On voit qu'il y a déjà des mouvements qui peuvent prévenir un peu dans les staffs. Bon, ensuite, c'est le manager. Mais c'est vrai, tu rejoins un peu cet avis où il y a le rugby, mais le rugby aussi fait partie d'autres sports collectifs où quand l'équipe va pas trop bien, on regarde vite l'entraîneur, quoi. Oui, c'est le fusible facile en gros, mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a le côté de dire c'est une équipe qui accroche ou accroche plus, et quand l'équipe accroche plus, on fait sauter.
Moi, je trouve que c'est un peu facile, mais au final, les présidents n'ont pas vraiment d'autre choix. S'ils veulent, on parle souvent des missions maintien qui sont basées sur ça, etc. Moi, je trouve que c'est une mauvaise idée parce que déjà, c'est une mauvaise image que tu renvoies. C'est-à-dire que les mecs sont des... Et ils le savent, et c'est triste, mais les entraîneurs le savent. Ils sont un peu de la sorte de chair à canon, en gros, de dire, bon, il est là, et puis on verra, un peu, on peut le jeter. Et puis peut-être que la solution aussi, c'est de prolonger les contrats, c'est-à-dire de faire des contrats très longue durée à des managers pour... voilà, les indemnités seront plus lourdes, les managers seront moins facilement virables. Oui, le constat, il est clair. Le rugby, il est très très dur avec les entraîneurs. Foot, rugby, enfin, tout sport confondu. J'avoue que je connais pas exactement ce qui se passe dans le volley ou dans des trucs comme ça, mais dans le foot, c'est encore pire. J'ai l'impression que c'est une valse permanente. Enfin, j'ai l'impression que pour garder ton poste, Surtout, c'est tout le temps les mêmes qui reviennent à droite et à gauche. dans le Tu vois, rugby plus que dans le foot, j'ai l'impression. dans les deux, regarde Comboiré au foot, là, on parle aux connaisseurs. Comboiré qui revient au PFC, au Paris FC, alors qu'il Oui. a connu maintes et maintes clubs. Oui. Et au rugby, c'est vrai que c'est beaucoup plus condensé, parce qu'il y a aussi moins de clubs. Mais tu vois souvent quand même les mêmes entraîneurs tourner et passer d'un club à l'autre. Je suis pas trop d'accord avec toi quand tu parles des contrats longue durée. Déjà, parce que pour les présidents, le premier fusible, c'est l'entraîneur. Oui, mais si tu as Donc, ils plus n'ont aucun... d'indemnités, Oui, mais du coup, ils n'ont aucun intérêt à faire ça, parce que eux, dans leur idée, la première chose à faire quand il y a vraiment une grosse période négative et qu'il faut réagir, c'est virer oui, l'entraîneur. mais tu réfléchis Donc, pour peut-être eux, plus à deux fois si tu as deux fois ils plus se mettent d'indemnités à tout payer. seuls Oui, mais ils se mettraient tout seuls des bâtons dans les roues. C'est eux qui les font, les contrats pour les entraîneurs, hein. Donc, ils vont pas faire ça pour ensuite se dire ah non, pourquoi je l'ai prolongé si cher, ça me coûtait maintenant Oui, un bien bras. sûr, oui, mais là, tu parles de la vision des en présidents. plus, Yannick Bru disait en début de saison, quand il a re-signé à l'UBB, que à chaque fois qu'il a reprolongé sur des bails longs, c'est le moment où il s'est fait virer. Donc bon, est-ce que ça veut dire forcément quelque chose? Je suis pas sûr. D'ailleurs, on tourne l'émission aujourd'hui où à Nevers en Pro D2, il y a eu des changement. entraîneurs Et un entraîneur écartés. historique du coup qui est Voilà, revenu. et un entraîneur historique qui était directeur du rugby et qui va assurer l'intérim. On parle de Conny Basson, voilà, du côté de Nevers avec Xavier Péméja, qui va reprendre du service, qui n'aura pas été éloigné du terrain trop longtemps. Je pense que le terrain lui Une manquait. demi-saison finalement. Le terrain lui manquait. Mais pour rebondir sur ce que tu dis un peu, c'est-à-dire que dans le foot, ça bouge pas, mais dans le rugby, sincèrement, les derniers entraîneurs qu'on a vu arriver un peu. En fait, tu vois, moi, j'ai tout le temps cet exemple en tête de Nagelsmann, le mec l'entraîneur allemand, enfin, l'entraîneur de l'équipe d'Allemagne. Il fait partie de ces jeunes têtes qui sont arrivées, etc. Dans le rugby, on n'en a pas beaucoup, tu vois. Si, Je pense des à un mec anciens comme joueurs. Tiusbord. Ouais, Voilà, un c'est mec ça. comme Tiusbord, mais Ouais, t'as pas de profil qui émerge un peu hors ex-carrière de pro, etc. Et ça, c'est un vrai truc que je trouve dommage, parce que j'ai pas l'impression qu'il faut, comme disait Sarri, il faut pas être un cheval de course pour être un bon jockey. J'ai pas l'impression qu'il faille être un excellent joueur de rugby pour... ça aide forcément, mais je trouve que ça manque aussi de ce genre de profil-là, de ce genre de diversité pour amener... un peu McNamara est un des seuls exemples au final de mec qui n'a vraiment pas joué au rugby à haut niveau et qui est loué qui est par un tout le monde. entraîneur qui sort un peu de nulle part, tu vois, et qui est reconnu. Mais c'est vrai que je te rejoins sur ça, c'est une denrée rare aujourd'hui en top 14, surtout chez les managers en fait. Les managers, tu as l'impression que c'est que les anciens joueurs. C'est ça. Il y a une bonne question, et on en parlait avant l'émission de Nicolas Bègue. Est-ce que c'est pas dû à la pression du top 14? Parce que si on se concentre sur le top 14, pour appuyer l'avis en tout cas que j'avançais avant l'émission quand on en discutait, il y a ce côté où top 14, on a l'impression que ça bouge beaucoup, mais il y a le côté relégation qui est devenu une phobie pour tous les clubs, ne nous mentons pas. Là voilà, cette année, quand on voit les effectifs, il y a Montauban qui est un cran en dessous sur le papier, mais même Perpignan, tu vois, si on les voit, si au final, à la fin de la saison, ils sont relégués en Pro 2, ce sera une petite catastrophe, tu vois, pour Alors- le club. Et je trouve que tu ne l'as pas en première chip en Oui, Angleterre. oui et C'est non. 100%, c'est 100% de la raison des valses. Si tu as Bah, une ligue Pas fermée, pour moi. mais si tu as une ligue fermée, quel intérêt tu as à virer alors que tu as le temps enfin, En tout cas, tu pourras virer, mais tu pourras laisser forcément plus le temps Oui. avant de t'apercevoir que ça ne Ah, fonctionne mais alors, mais t'as rien à perdre, C'est surtout. puisque donc du coup tu vires pour des résultats immédiats quoi. pas. Mais c'est ce qui se Pour c'est moi, ce qui se fait tout le temps. pour moi, si une équipe, si tu fais confiance à ton entraîneur, si tu engages un entraîneur, c'est que tu as confiance en lui. Et donc si tu le vires parce que les résultats vont moins bien, en gros, c'est un aveu de faiblesse de se dire cet entraîneur marchera pas, mais un autre marchera. Alors que tu peux te dire c'est mon équipe le Oui, problème. oui, mais Et cet entraîneur, j'ai confiance en lui, même si on descend, il va nous faire remonter. ouais, mais t'as le côté Ça où, arrive jamais. oui, mais t'as le côté où si vraiment, je me mets à la place d'un président,
Si ton équipe descend et que tu n'as pas créé d'électrochoc, je ne dis pas que créer un électrochoc, on l'a vu, l'émission Commando, ça ne fonctionne pas tout le temps. Ça a fonctionné il y a 2 saisons à Montpellier, mais à une pénalité près, ça ne fonctionnait pas. Tu Ça vois, a à fonctionné Grenoble. avec le Racing et Colazo. Voilà, ça a fonctionné parfois, mais parfois ça n'a pas fonctionné. Mais je me mets à la place du président, tu ne crées pas d'électrochoc et ton équipe descend. Est-ce que tu vas pas avoir un peu le regret? Le regret de se dire, et si j'avais tenté? Et si j'avais bougé Ah, mais en après, janvier? c'est un Et parti si j'avais pris, bougé? c'est un parti pris à prendre. Ouais, mais je veux dire, humainement, tu le prends le risque. Parce que je pense que c'est pire de ne rien faire que de tenter et de quand même louper. Tu vois, Ah, je non, pense je que sais dans- pas, dans regarde, l'esprit des gens. Pau, quand ils étaient en difficulté en championnat et qu'ils ont lutté jusqu'à la dernière journée pour se maintenir, Piccheroni est resté à la tête de Pau. C'est- c'est- Euh, Et ça paye maintenant. Et ça paye maintenant. Mais ça, c'est un ça très paye bel exemple. maintenant. Ça, y a Mais pas de souci, c'est un très bel exemple. aujourd'hui, Mola, c'est pareil avec Toulouse quand Toulouse était un peu plus en Mola, difficulté. Oui. Et je veux dire, il n'y a pas Ouais, que. il a il y a- connu des sales années, Aussi, quand même, il n'y a pas que pour moi, il n'y a pas que la relégation. La Rochelle, on parlait de virer d'Ogara, Oui, mais Ogara c'est différent. pour le top 6. Oui, mais c'est C'est différent. différent, oui et mais non, il du y a- coup. Oui, mais il y a déjà un projet qui a été fait au Gara, ça a gagné avec Ogara. C'est différent. Ogara, il n'est pas arrivé il y a 6 mois à La Mais Rochelle. là, il y a un exemple qui donne raison pour le coup cette saison, c'est la bite. Aujourd'hui, Azema et la bite, ça a créé un vrai électrochoc et en tout cas, ça a changé les choses et on a l'impression que la bite est beaucoup plus adaptée à l'environnement catalan et de Oui. l'USAP cette saison que Azema, puisque son arrivée coïncide au bon résultat de l'USAP dernièrement. Maintenant, est-ce que c'est la solution pour tout? Je pense pas. Et pour en revenir au truc de base, oui, pour moi, on est trop dur avec les entraîneurs puisque on en voit maintenant trop valser. Tu as une stat que tu vas peut-être dire après, mais pour moi, c'est invraisemblable de voir autant d'entraîneurs passer comme ça pour affirmer, donner un plan de jeu à son équipe et dans le temps. Il faut minimum 3 ans, quoi. Minimum. Oui, mais je trouve, et encore une fois, pour appuyer ce que je pensais, tu vois, on revient à Nevers où le président a dit peut-être qu'il ne serait pas descendu, Nevers. Il a Ouais. dit soit je faisais quelque chose, Qui soit n'a- on allait à National. Qui n'a toujours pas gagné en 2026. Hein. Voilà, et soit on allait à National, tu vois. Alors peut-être que ce week-end ils vont gagner ou qu'ils vont perdre et qu'ils vont en prendre 40, je leur souhaite pas. Mais tu as ce côté où il faut tenter parce que tu as l'impression que quand le navire il coule, si tu peux essayer un peu d'écoper, tu essaies d'écoper. Ah, quoi. je Tu comprends, coules- mais c'est deux tu points de coules vue. pas. Il y en a Est-ce que qui, c'est- il y en est-ce a que c'est qui pourraient, prouvé, ça? il y en a qui pourraient mourir avec leurs convictions. Et moi, peut-être je suis plutôt de cette équipe-là, mais je me dis, si je fais confiance à un mec, c'est que je pense qu'il est adapté à l'équipe, il est en train de construire, ça prend pas. Oui, là, il y a beaucoup de défaites. Ou alors, faut se définir un seuil. Il y a aussi le côté quand tes joueurs t'ont lâché, Oui, ou voilà, quand bien sûr. il y a vraiment une Je grosse te prends un fracture, exemple. des clashs et tout. Mais s'il n'y a pas vraiment cette fracture, que c'est juste les résultats qui sont mauvais, que tu n'arrives pas à l'objectif. Je veux Ouais. dire, tout le monde a l'objectif maintien. Il y a quand même 2 équipes qui vont jouer, On une a- qui descend et une qui joue On le a vu barrage. ces Hein. dernières saisons des entraîneurs se faire virer, même sans des résultats catastrophiques. Moi, je me souviens de Pierre-Henri Broncan à Castres, où il fait finale de top 14, il finit premier de la phase régulière en 2022. 2023, il perd un match à domicile. Il y en a un il n'y a pas longtemps aussi. Hein. Il perd un match à domicile. Il était pas. Alors, bien sûr, Castres n'était pas dans les 3 premiers. Au Ouais. moment où ils perdent, c'était contre La Rochelle à l'époque. Ils étaient vers la 10e place. Mais de suite, Mais c'est allé se très fait vite virer. pour Il se fait Broncan. virer. Jérémy Davidson, qui s'était fait écarter de Brive, est arrivé à Castres. Ça n'a pas trop fonctionné quand même du côté de Castres. Sadourny est arrivé. Bon, voilà. Et du coup, ça a été une défaite à domicile, alors que ça faisait 1 an et demi que Castres était invaincu à domicile. Bon, ben voilà. Et du coup, Ouais. parfois. Exemple du coup, on a viré l'entraîneur trop tôt parce qu'on a voulu se montrer gourmand et qu'on visait une certaine place et on veut créer parce que l'électrochoc pour repartir, pour se dire on a des ambitions. Et ça n'a pas marché parce que notamment Pierre-Henri Broncan le montre à Brive, quand tu as la continuité, Mais ça peut je marcher. trouve qu'il y a un exemple méga parlant pour ça, c'est Jean-Noël Spitzer. Il est à Vannes depuis je sais pas combien d'années, je crois que ça fait 20 ans, voire 21 ans. Il était en 2005 ou ça fait je sais pas combien d'années qu'il est au club. Il a construit la Rabine d'ailleurs. Et je non, crois, mais aussi. premier degré, Construit Vannes, hein. pour moi, c'est le modèle, c'est un des modèles super intéressants du rugby. C'est-à-dire que tu lui as fait confiance de A à Z. Alors évidemment, c'est ce qu'il faut dire aussi dans notre débat. Il n'y a pas que ça qui compte. Il y a plein d'autres facteurs qui font que tu réussis une saison, que tu réussis une décennie, enfin une continuité. Il n'a jamais été Mais le truc qui est intéressant, c'est que ils ont mis du temps à essayer de le. Ils lui ont donné du temps, en tout cas, pour qu'il puisse construire le projet. Ils lui ont fait confiance. Et voilà où ça l'a mené. Une équipe de Vannes qui roule sur la Pro D2, qui est montée en top 14. Évidemment, la marche, elle est immensément Ils ont haute. existé. Et ils ont existé pour le coup quand ils y étaient. Mais je trouve que de faire confiance et de dire ok, nous on va te donner les clés pour longtemps. Il n'y a pas forcément de durée, mais juste on te fait confiance. Et vous en parliez de ça adhère ou ça adhère pas. J'ai discuté avec beaucoup de joueurs qui étaient à Vannes et de divers horizons.
il fait pas l'unanimité chez Oui, tous mais les là, mecs. pour moi, l'exemple est mauvais, il marche pas. Pourquoi il marche pas? Bah, parce qu'on parle de la pression de la descente en top 14 pour un club comme Vannes, qui n'a vraiment pas trop connu l'échec finalement. D'accord, mais il y a eu un euh, avant, Mais tu peux avant, le voir à avant- l'inverse. oui. Tu peux le voir à l'inverse. Si cette année Vannes ne monte pas, c'est un cuisant échec. Regarde Brive l'année dernière. Brive était programmé pour monter à top 14. battu D'accord, en mais c'est pas demi-finale. encore arrivé ça. Non, mais Non, d'accord. mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, Pour s'installer, parce que maintenant, en plus, Oui, il a mais- développé un certain mais tu peux statut avoir par les deux sens. avec les années. Il a Il est pas, développé un statut. il est pas arrivé en étant premier de Pro D2 Ben, directement. Non, mais il a quand même eu beaucoup de succès dans une époque pour construire sa réputation à Vannes. Il a été dans une époque où il n'avait pas du tout la pression qu'a maintenant Oui, mais- certains entraîneurs du C'est fou, top quoi. 14. Il y avait des attentes sur Van quand il est arrivé, il y avait un projet, oui, mais etc. tu as deux Il y a- sortes il y de a- pression. il y a- Moi, c'est pour moi que Zema à Perpignan, par exemple, là, où il fallait absolument gagner des matchs et C'est tout. différent. Bah, deux c'est sortes de différent, pression. mais du coup, Oui, mais moi, tu as des clubs je qui ne sont le vois pas programmés comme ça. pour jouer les premiers rôles. Oui, Genre, mais est-ce que exactement. tu en as Et parlé donc, d'Ogara. donc c'est plus facile pour un club Mais non, qui est c'est- ambitieux, mais qui n'est pas en danger, Je suis pas d'accord. de faire Il- confiance à un entraîneur sur le long terme, plutôt qu'à un club qui est ambitieux, mais qui est en danger aussi et qui peut perdre une division, Je et suis pas d'accord. auquel cas ce Je serait, pense ce qu'il y a- serait Je catastrophique. pense qu'il y a autant de pression sur l'entraîneur de Perpignan qui descend que sur toute une région qui compte sur Vannes pour monter en top 14. Mais Et... toute une région qui compte sur Vannes, qui n'est pas qui est conscient que Vannes ne se construit pas en un jour et Et que puis, c'est ce qui s'est fait. fallait. Ben oui, Mais et désormais, le projet est bien construit. dire, Ah oui. Ils ont laissé le Perpignan, temps tu de. sens que cette année, si ça descendait, c'était vraiment un cataclysme. Et donc, du coup, oui, il y avait beaucoup plus de pression sur Azema que pour les. Que pour Tios Board, disons-le. déjà. Voilà, que pour Board ou pour que Spitzer pour remonter cette année, pour moi. Ben, je trouve qu'il y a quand même deux sortes de pression. Et tu en as parlé aussi. Ogara, c'est aussi une pression C'est vrai. d'être dans les 6. C'est vrai. Alors, bien sûr que ton club, il est pas. C'est moins une catastrophe si tu n'es pas dans les 6 une fois comme La Rochelle que si tu descends alors que tu n'es pas programmé pour descendre. Mais tu as deux sortes de pression. Mais je rejoins aussi Mais ce Tristan. que- Ils ont vraiment laissé. En fait, ils ont laissé le temps. Bah, évidemment, à et ce ça, niveau-là. et ça, c'est à leur louer, puisque c'est à leur crédit, à à mettre leur à leur crédit, crédit. parce qu'il y a eu plusieurs occasions où, tu l'as dit, des moments le groupe n'était pas forcément avec lui, Mais c'est et ça, ils auraient mais- pu le virer. mais- Je suis d'accord, mais maintenant, pour moi, l'exemple ne marche pas par rapport au parallèle de la pression de l'entraîneur par rapport au résultat en top 14. Ça, Spitzer, pour moi, Oui, ne l'a Mais jamais moi, connu. je te prends le problème inverse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le côté pression, il y a Oui. aussi, si tu veux gagner des titres, il faut amener de la stabilité, il faut amener quelque chose de... Oui, mais y a- Vannes y a est pas- un jeune y a- club qui découvre Mais il n'y a, encore pas- tout y ça. a pas que la pression de la descente, il y a aussi la volonté de gagner des titres et d'amener des résultats. Vannes, c'est aussi parce qu'ils ont amené cette continuité que Spitzer a pu travailler, a eu le temps, qu'ils en sont là aussi maintenant. Oui, mais l'un dans l'autre, en fait, pour moi. L'un dans l'autre. C'est aussi parce que Spitzer a eu des résultats et qu'il a marché que maintenant il a acquis un certain Mais statut non, et justement. qu'il garde, Mais qu'il non. garde pour moi la tête de Vannes. Je pense que si c'était un entraîneur qui est arrivé il y a 3 ans et qui avait échoué la montée, tu vois, Je suis pas d'accord, il serait ils beaucoup lui ont- plus ils lui ont- en ils lui ont- danger ils lui ont que laissé du Spitzer qui a eu 10 ans. Non, Et ils lui ont l'un- ils lui ont l'un laissé mène du temps. l'autre. Non, non, ils lui ont laissé du temps pour qu'il puisse arriver à obtenir mais ces résultats. Puisqu'il n'avait pas la pression. Mais dans si, ce temps-là. mais c'est ce que je te dis, il y avait quand même des Non, pour moi, attentes non. à Vannes où Pour- il fallait qu'il ait des résultats, qu'il accède à la Pour Pro moi, D2, c'était qu'il monte, beaucoup etc. moins urgent que suis pas d'accord. l'urgence d'un maintien en top 14. En Ou tout Pro cas, D2, d'ailleurs. tu as avancé la stat. Je pense que c'est celle-là parce que on a regardé, on a épluché un peu depuis quand sont arrivés les managers qui sont actuellement en top 14. Bon, il y en a que 2 qui sont là depuis plus de 5 ans. Alors il y a Hugo Mola bien sûr qui est arrivé en 2015 à Toulouse, donc ça fait 11 ans. Enfin, ça va faire 11 ans dans quelques mois. Ogara est arrivé en 2019 du côté de La Rochelle. Ça va faire bientôt 7 ans. Ensuite, il y en a surtout, et ça c'est plus marquant, il y en a 10 sur 14 qui sont arrivés il y a 3 ans ou moins. Ça, ouais. Dis-moi. Vas-y. Il y a 3 ans ou moins dans leur club. Et notamment, il y a du coup, Xavier Sardoni qui arrive en 2025, en janvier, qui est devenu manager de Castres. Patrice Colazo également en même temps du côté du Racing 92. Laurent Labitte en novembre 2025 du côté de Perpignan. Et Bayonne, alors Bayonne, c'est aussi l'exemple. On a vu Grégory Patate qui a un exemple d'autre pression qui est quand ça fonctionne, on peut quand même se retrouver avec une pression qu'on n'avait pas prévue. Et du coup, alors pour l'instant, on en a parlé aussi avec Tristan. Laurent Travers, Gérard Fraser qui a repris. Bon, c'est pas très clair, mais en tout cas, il collabore. Mais c'est vrai que Bayonne, ça a été un autre débat où on a l'impression que là, alors on va pas viser Philippe Taïeb directement, ça a été une décision d'un président, mais même quand ça fonctionne, il y a toujours cette volonté de mettre quelque chose en plus qui parfois ne fonctionne pas, où tout le monde sait que ça ne va pas fonctionner. Pour le quasiment. coup, là, c'est la pression de l'ambition qu'évoquait Tristan. Le fait de Bayonne, c'était rester dans le top 6. Et à la base, ramener Travers, c'était pour avoir des ambitions plus grandes, parce que Travers a déjà avait gagné l'expérience. par le passé
notamment tout ce qui est Racing, Castres, Racing. Racing. Maintenant, pour moi, c'est là où le point le plus puissant intervient au niveau de la pression sur les entraîneurs. Ça a été le cas notamment à Toulon. C'est que maintenant, on n'est même plus à l'abri, même avec des bons résultats et même avec un bon parcours, un passé qui parle pour nous, d'être limogé en fait. Patate, j'ai l'impression qu'il a fait une super saison avec un club qui était quand même promu. Il les a amenés presque au top 6. La saison d'après, il les amène en demi-finale. Et au final, il se retrouve bon, écoute, Coco, là, en fait, on trouve que tu n'es pas assez bon pour nous, tu progresses pas assez vite. Nous, on veut quelqu'un qui vise le titre maintenant, qui est Laurent Travers. Soit tu joues avec lui, soit tu dégages, quoi, en gros. Et finalement, cette pression négative qui a été mise sur lui l'amener à faire peut-être à faire des mauvais choix, je ne sais pas, mais en tout cas, n'a pas été optimal pour lui pour avoir des résultats. Et c'est ce qui a conduit à son éviction il y a quelques semaines, puisque oui, il y a eu des résultats négatifs, mais qui sont pour moi le fruit de toute cette pression. Et Mignoni, je pense que ça peut être pareil, une sorte de pression de si on n'a pas de résultats, on sait qu'on va se faire lourder dans quelques semaines. Et ça, pour moi, ça nuit au rugby français. Mais pour rebondir sur ce que dit Yanis, qu'est-ce que ça va entraîner la démission l'éviction de Patate? Une énorme pression sur Travers maintenant. Parce que Travers, il sait qu'il y a tout sur ses épaules. Tayeb, il a annoncé 15 fois dans la presse que, en gros, ça allait être Travers le patron. Donc, par ruissellement, mais ça demande beaucoup d'attentes sur les résultats, etc. Donc, Travers, il va avoir une pression énorme à Bayonne. Et qu'est-ce que ça va amener aussi, peut-être? De la pression pour lui, du stress, et voilà, et énormément d'attentes qui vont faire que si ça ne remarche pas, bah, pareil, il servira Après, de alors, fusible. du coup, je sais pas, mais Sûrement. Forcément, ça joue sur les joueurs surtout. Bah, Travers a le côté d'être un peu plus en hauteur que Patate, du coup. Et Oui, mais là, il va de falloir pouvoir jouer de essayer de la ça rapprocher du comme il terrain. avait fait au. Oui, je suis d'accord. Mais donc, du coup, pour l'instant, il peut se cacher un peu derrière ça, tu sais. Se cocher derrière, je suis pas vraiment le manager, moi je suis plus directeur sportif. Mais dans tous les cas, la pression elle va basculer sur quelqu'un d'autre parce que les supporters ils vont dire quoi? Ils vont dire ça marchait. Nous, Oui, puis- nous Patate, Ah, ça mais nous allait, plus ça sur Taïeb, fonctionnait. là, du coup. Ouais, mais il y a Oui, mais aussi. Taïeb, il va pas sauter. Oui, c'est mais le président. Taïeb, voilà, c'est pas le côté Oui, sportif. alors je suis d'accord, mais le président, on voit plein Non. de cas où le président est sous Oui, pression mais là, à vu cause qu'on- des supporters. Oui, mais là, vu qu'on est sur le débat des entraîneurs, ce Oui, que je oui. dis, c'est que là, au final, la grosse pression, elle va revenir sur le futur entraîneur, qui que ce soit à travers sur le terrain, Fraser, peu importe. Les supporters vont dire, mais Il y a ok, celui qui fait les choix sur très le bien, terrain. tu fais des Taïeb, il fait des choix, mais par contre, derrière, bah, nous, il nous faut les résultats parce que Patate, ça nous allait, etc. C'est aussi beaucoup de pression que tu fais juste, ça fait juste en vase communicant, quoi. Piccioni, c'est quelle année? Piqueroni arrive en 2021. Du côté Donc les de- trois plus, oui, un peu plus tôt. anciens, c'est Picroni, Ogara. et Mola, ouais. Voilà. Mola loin de devant. Sur tous ces entraîneurs, lesquels ont gagné des titres dernièrement? Oui, après, ça, c'est autre chose. Il y a l'effectif, évidemment, mais il y a le travail que tu amènes derrière avec le temps que tu as. Mola, top 14 Champions Cup, Ogara Champions Cup. Mola, deuxième année à Toulouse, il fait 12e. Voilà. Top 14. Et donc, Ceux qui s'en souviennent. Picroni deuxième là, Picroni deuxième là, et surtout, j'ai l'impression, une génération qui est là pour Oui, durer aussi. Piqueroni, c'est le meilleur exemple parce que Piqueroni, Il a vraiment instauré un truc. Et puis, il a vraiment apporté un projet Bah oui, oui. sur la jeunesse. Sur, Exactement. on va former, on va repérer. Ben, on parle aujourd'hui des Broboiry qu'on a récupéré à Espérance. Tarbes. Gaëton qui sont allés chercher à Agen. Bon, là, il y avait de la concurrence, mais ils sont quand même allés le chercher et ils l'ont convaincu. Et Emilien Gaëton le disait il y a quelques semaines, vraiment en quelques minutes, il a été convaincu par Piqueroni. Atisogbe qui sont allés chercher à Mont-de-Marsan. Despérès. Voilà, Despérez. Despérez bien qui- évidemment. Qu'est-ce qui, dans le futur, va convaincre les jeunes joueurs d'aller à Pau? C'est qu'ils ont l'assurance d'avoir leur chance en top 14 très tôt et d'avoir, comme Gaëton, ça a été le cas avec Gaëton, c'était on t'assure que tu joueras, Et puis- que tu auras une place Mais non, et mais que tu vas faire partie pleinement de notre projet. Et aujourd'hui, quand on voit Oradou, Gaëton, Atisogbe, Broboiry en équipe de France, bah forcément, Arfeuil. voilà, tu réfléchis à deux fois quand tu es jeune joueur. Non, mais tu surtout te la dis, stabilité, ben, je Pau, pense. pourquoi pas? La stabilité parce qu'il y a forcément des joueurs qui signent parce qu'ils ont une bonne relation avec le coach. Si le coach 3 mois après il disparaît, je dis pas que tous les joueurs vont s'effondrer, ils ont quand même une carrière à faire, mais c'est pas pareil, je pense. Il y a Tu beaucoup sais pas- d'entraîneurs qui on viennent sait- avec leurs hommes. On parlait souvent Voilà. d'Urios, bon, il le fait peut-être un peu moins, mais Urios le faisait beaucoup. Oui, il a beaucoup Donc, fait. voilà, c'est aussi ça part Travers aussi, l'a ça. beaucoup fait aussi au Racing à l'époque. Regarde, avec Castres. Urios, pour moi, c'est un bon exemple. C'est le moment où il a le plus foutu la paix, je pense, là, ces derniers mois, par rapport à tous ses débuts à Clermont, où j'ai l'impression que tous les 3 mois, il devait être limogé, où Oui. il était un peu sous pression. Et finalement, c'est la période où il s'en sort le mieux et où Clermont réussit vraiment à avaler un peu son projet de jeu, lui sur des joueurs de devoir qu'il a fait revenir à haut niveau, et puis sur tout simplement Et puis c'est- ce qu'il amène au niveau des hommes. Je pense que c'est avec le temps qu'il a réussi à inculquer ça à cette équipe de Clermont et c'est maintenant
Et rappelez-vous, là, Ils en ont les ça a été fruits. un peu plus compliqué dernièrement, mais l'année dernière, le Toulon de Mignoni, on se disait, voilà, c'est la troisième année. Toulon retrouve les Ouais. demi-finales qu'ils n'avaient pas retrouvées depuis plusieurs saisons. Tu sentais vraiment qu'il y avait ce projet. En fait, là où c'est gratifiant aussi pour ces entraîneurs-là qu'on cite, c'est qu'ils incarnent vraiment des projets, quoi. Et quand tu incarnes des projets, tu as le recrutement qui vient avec, la jeunesse qui te suit, et après, ça fonctionne sur le terrain. Puis pour moi, comment dire qu'il n'y a pas de pression quand tu vois, donc c'est Bru en début de saison qui a dit que vraiment parfois il avait besoin de vacances parce qu'il sentait beaucoup de pression. Mignoni qui là, alors je ne sais Ouais. pas où il en est physiquement, mais ça ressemble quand même à une sorte de burn-out ce qu'il a traversé. Et quand tu vois comment a été traité Pata pendant tous ces mois, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire sur la gestion des entraîneurs et la gestion des émotions des entraîneurs. C'est pas parce qu'ils sont un peu plus vieux que les joueurs qu'ils sont pas aussi sensibles que les joueurs en fait. Ça reste des hommes et les entraîneurs doivent être tout aussi rassurés et choyés que les joueurs. Ouais, et puis on va pas aller sur la scène internationale, mais bon, on l'a vu, Scott Robertson, même, même le sélectionneur des All Mais ça Blacks c'est complètement fou. n'est Après, plus protégé là il y a un et peut, côté en 3 jours, Il y a un côté joueur, donc qui est joueur leader quand même, qui était contre lui. Même si évidemment, Scott Robertson, il a passé d'innombrables années chez les Crusaders, il a tout gagné et il était attendu un peu comme le Messi quand même pour la Coupe du Monde 2027 avec la Nouvelle-Zélande et et finalement, puis sélectionneur, tu dépends flop. aussi un peu, faut le dire, des générations que tu as sous la main. Oui, c'est vrai. Voilà, Tu peux pas ramener des mecs. tu peux pas ramener des mecs, tu peux pas naturaliser si tu veux, mais tu pourras pas. Alors que le recrutement, la formation, tout ça, le manager en top 14, en Pro D2 ou ailleurs, dans un club, a un peu plus son mot à dire. Mais Je bon, pense juste qu'en fait, ça te changer de coach, et encore, ça garantit rien. Ça peut te permettre de te sauver, mais je pense que la stabilité au final, c'est Oui. ce qui te fait gagner des titres et c'est ce qui te fait gagner des places, c'est ce qui te fait avoir des résultats. On en parlait en off tout à l'heure. L'OM, typiquement, l'OM, c'est un des clubs les plus instables du monde, je pense. Il y a une ferveur populaire qui met une pression de fou. Et quand on regarde les chiffres, les deux derniers coachs à avoir gagné ou à avoir eu des résultats, c'est Deschamps, hein, quand il est resté 3 ans et quelques, et Garcia en 2018 qui fait finale d'Europa League. Sinon, j'ai listé tous les coachs de l'OM, il n'y en a pas un qui est resté plus de 2 ans. Il y en a donc plein c'est des clubs dur, comme ça. c'est très dur On à a entendre sourié pour une petite parenthèse foot, on a souri, mais Manchester United, c'est pareil. Tu as Oui. des clubs comme ça. Où... Ferguson, la meilleure époque, c'est Voilà. Ferguson. Bah oui, Mais, mais oui, alors, mais est-ce que si c'est l'époque où ça marchait? Donc Oui, mais forcément, c'est- tu vires oui, pas mais- quand ça marche. Oui, mais parce que ça marche, Mais- parce que tu donnes le temps au mec aussi. Mais c'est dur à faire entendre, je pense, à un dirigeant, à quelqu'un qui investit son argent ou qui voit les partenaires lui mettre la Oui. pression, de dire non, mais attendez, on perd là, l'année prochaine, on va peut-être perdre aussi, mais il faut voir dans 3 ans, tu vois. Mais c'est du C'est long c'est- terme. Oui, mais c'est compliqué à expliquer quand il y a des telles retombées économiques derrière, et je pense que c'est aussi ça qui met beaucoup la pression Mais oui, oui. aux entraîneurs, aux dirigeants du rugby français. C'est qu'en fait, il y a une pression économique monstrueuse, surtout en top 14. Oui. Oui, mais la vérité, c'est que s'ils attendent, ben souvent ça donne des résultats et ça te permet d'avoir des choses. Donc évidemment, c'est comme quand tu joues de l'argent en Donc bourse il y a ou un quoi que ce soit. sacrifice, il y a un Tu peux sacrifice, gagner mais tout tu de n'es pas suite, non mais- plus assuré de gagner. Ben non, mais t'es jamais assuré de gagner, c'est du sport. Donc, Oui, évidemment. mais les chiffres attestent que tu as quand même plus de chances de gagner si tu laisses du temps et du temps de travail à ton coach. En tout cas, là, bon, il y a pas, pour l'instant, on touche du bois pour eux. Après le départ Patate, il n'y a pas de coach menacé à l'instant T en top 14, vraisemblablement. Regarde, je coupe. Un mec comme Galtier, il n'a pas gagné la Coupe du Monde. Tout le monde aurait pu dire, bon, on peut le virer, on n'a pas gagné la Coupe du Monde chez nous. Et du monde veut On les était- virer oui, d'ailleurs. voilà. Et on lui a fait confiance. Et quand on voit ce qu'on fait sur ce tournoi, bon, la tournée d'automne était un peu plus mitigée, mais avec du temps, et etc., il y a alors évidemment, ça reste du sport, donc tu la gagneras peut-être pas la Coupe du Monde, mais en laissant du temps de travail. Là, tu imagines, on le vire, on fait revenir un mec. Le mec, il a 4 ans pour préparer un projet que Galtier mûrit depuis déjà 4 ans. Non, mais je crois qu'aussi on est un peu à gras avec les entraîneurs et c'est la logique humaine, c'est qu'à bout d'un moment on en a marre de voir les mêmes personnes peut-être. Quand tu vois Galtier par exemple qui a de probants résultats par rapport à ce qui a été la France il y a 10 ans, on va me dire qu'on a de meilleurs Oui, réservoirs, génération. ce qui est vrai. Mais beaucoup vont demander sa tête, je suis sûr, en 2027, si on perd, même si on fait une finale, tu vois, et qu'on perd la finale. Parce que c'est la même chose au foot. Au foot, Deschamps fait un travail indéniable, tu vois, avec l'équipe de France, l'a amené au sommet de compétition pendant plus de 10 ans.
Et au final, tout le monde a poussé pour qu'il parte en 2027 parce qu'on trouvera toujours quelque chose à dire. Le jeu, le truc, machin. Donc la pression, elle est aussi populaire. Et en fait, c'est compliqué à quantifier. Mais Oui, parce que tu as euh, l'immédiateté du truc aussi. Là, la plupart des gens qui critiquent Deschamps, oui, dans, mais là, dans alors, 20 ans, le, ils pro- le remercieront le à problème, jamais il est pour ce qu'il a presque fait. sociétal. C'est que les gens n'ont pas de patience. Oui, voilà. Non, mais ça, Oui, mais ça, ils c'est un en vrai parlent dans le problème. chat. Ça, c'est un vrai Ça parle problème. chat à la culture de l'instant. C'est complètement ça. C'est complètement ça. Et tu verras que dans 20 ans, ou dans 15 ans, ou même dans 10 ans, tout le monde dira oh, Deschamps, c'était exceptionnel ce qu'il a fait, etc. Alors qu'il y a énormément de gens qui veulent plus le voir et qui veulent s'en défaire. Donc oui, il y a cette culture de l'instant. Et il faut laisser du Ouais, temps ouais. aux mecs. Franchement, je pense que. Laisser du Pourtant, temps. le temps n'a pas le Le temps temps pour le n'a pas temps. Moi, j'arrête ma montre. Mais Et le temps, il s'arrête pas. donc, du coup, au final, j'irai presque en conclusion pour dire oui, les entraîneurs ont trop de pression. Oui, on met trop de pression sur les entraîneurs en top 14 en tout cas. Mais cette pression, on est obligé de la mettre en fait. Bah, C'est impossible de l'enlever. Faites des contrats long terme à vos entraîneurs. Dites à vos partenaires que c'est des projets long terme et que il faut du temps. Et gagner des Qu'est-ce que titres. tu dis Vous là allez gagner des titres. Azema, il a signé 6 ans, dis-toi, en début de saison. Là. Il signe 6 ans. Il se passe ce qui s'est passé à Perpignan. Perpignan fait Gagne une pas un saison match. catastrophique, gagne pas un match, descend en Pro A2. Mais il y a- Qu'est-ce que tu dis à tes mais partenaires il y a un autre débat un peu plus philosophique aussi, c'est est-ce que tu penses que Azema travaille de la même manière si tu l'assures de durer par exemple 4-5 ans ou 6 ans pense que d'avoir des résultats sur pour l'immédiateté. moi, oui, oui, Azema travaille du mieux qu'il peut, tant qu'il peut avoir un poste. Je pense qu'on Ça reste un métier où tu veux quand même gagner normal de l'argent, t'assurer une descendance, machin. Donc forcément, tu donnes le meilleur de toi-même pour garder ton poste. Donc oui, pour moi, il travaillerait pareil. Bah, en tout cas, il Mais essaie de gagner les matchs. Oui, mais je dis pas qu'il travaillait moins bien, je dis qu'il travaillait peut-être différemment avec plus de. Je sais pas, je pense que quand tu as une énorme pression comme ça de résultats tous les week-ends, que les supporters, ton staff, mais imagine la Non, patate. c'est pas trop ça pour moi. Mais là où tu as raison, c'est l'histoire de confiance. Je pense que c'est plus la confiance que tu donnes à ton entraîneur et avec ses collaborateurs pour que tout fonctionne bien ensemble. Ce qui a posé problème à Bayonne. C'est ce qui pose au contraire pas du tout de problème à Pau, où tu vois tout le monde s'efface, où tout le monde fonctionne bien ensemble et chacun a son rôle prédéfini. Et peut-être qu'il manque quelqu'un, il manque tout simplement d'encadrement aussi à Perpignan. Il manquait d'encadrement en début de saison. Voilà. Moi, je pense que c'est un tout et qu'il faut investir plus globalement dans le club plutôt que juste taper sur l'entraîneur. Donc si Perpignan ne se sauve pas, on dirait que c'est un échec d'avoir changé le coach. Quand et le d'avoir Stade fait- français l'année dernière n'était pas bien, on a cherché tout de suite l'entraîneur comme problème. Le problème, c'est aussi que la cellule de recrutement n'avait pas forcément bien fonctionné, qu'il y avait des problèmes de cohésion. Tu vois, ça peut se quantifier de plein de manières Et moi, je suis différentes, mais désolé. le fusible le plus simple, c'est l'entraîneur. Moi, je suis désolé, mais si tu es joueur, par exemple, bah, tu te dis à tout moment on peut sauter. Enfin, Moi. dans quelle atmosphère. Non, mais non, pas joueur, mais mon coach peut sauter. Dans quelle atmosphère tu travailles aussi, quoi. Il y a beaucoup Mais de il y en a choses qui sont très contents, les joueurs qui ne jouent pas. Ils regardent pas plus un club que l'on est. Oui. Oui, mais non, mais je te parle d'un effet collectif. Moi, je te parle pas d'individuel. Bon, en tout cas, messieurs, la vie d'entraîneur n'est pas si facile. Ah non, c'est clair. Je pense qu'on peut demander aux 14 entraîneurs du top 14 est-ce que vous vous sentez stressé. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui répondent non. Ouais. Pourtant, ils bossent, hein, pour le coup. Ah Quand bah tu vois oui, les non, horaires mais oui, qu'ils font, c'est les ça, mecs, oui, c'est des fous. les horaires qu'ils font, C'est les des fous, en nombres vrai. d'heures de boulot et d'analyse. Les top 14 comme Pro D2, hein, bah oui, oui. franchement. Oui. Bon, messieurs, on va passer à l'équipe de France, si vous voulez bien. Allez. La Fabien bien. Galtier, ça va. Normalement, Pas- ça devrait le faire. Normalement, ces prochains mois, hein. dimanche, il est en poste. Il va finir la saison, non Ça devrait le faire. Ashraf, normalement, sera là aussi dimanche. Oula, il va attends, lancer un attends. jingle. Il y a beaucoup de pression aussi. Oui, Et oui. il y a de la Et puis pression. il y a hein, des fusibles plus simples à lever que d'autres, Ashraf. Ashraf, il fait quand même bien son boulot, donc Oui, oui, aucune raison évidemment. de Il s'en appuie sur un séparer. bouton, on va pas en faire des Oui, bon, voilà, il appuie. Bon, voilà. Moi aussi, on peut tous le faire. Messieurs, équipe de France, samedi 15h10, Écosse, France, 4e journée du tournoi. D'abord, est-ce que vous partagez l'avis de beaucoup de monde? Est-ce que c'est le match que vous redoutez le plus de ce tournoi? Oui. Alors bon, c'est facile. l'Angleterre, On a je 3 pense. résultats déjà et on sait que les 3 premiers J'ai résultats sont envie de positifs. dire oui, mais qu'à la fois, je sais pas, je le redoute pas tellement en fait. Si on perd, crois-moi, c'est pas celui-là que j'ai le plus redouté. Non, mais je propose déjà qu'on jette la pièce pour savoir sur quelle Écosse on va tomber, celle d'Italie, celle presque du Pays de Galles pendant 1 heure ou celle contre l'Angleterre. Ah, c'est pas la même quand même. Si on prend celle de l'Angleterre, Alors, si on fait mathématiquement les choses, ça a été mauvais, bon,
mauvais, donc là, ça devrait Ouais, être mais bon. mauvais mitigé au Pays de Galles, ils ont quand même réagi un quart d'heure, Ouais, manière de gagner. Voilà, Une il faut grosse une belle fin de merci, match, quoi. mais sinon. Oui, je te cache pas. Oui, donc composition d'équipe. Alors, bon, derrière, ce qu'on note, bon, retour de Mathieu Jalibert qui avait dû déclarer forfait contre l'Italie à cause d'une blessure à un mollet. Donc, associé bien sûr à Antoine Dupont qui sera demi-mêlée et capitaine. Ozel, Belberet, Sogbe, ça bouge pas. Ramos se retrouve sur l'arrière puisque Jalibert est de retour. Et au centre, bien sûr, on va commencer avec ça parce qu'il y a Moefana de Porter. Alors, Fabien Brobory déjà est blessé, fracture d'un doigt pour le Palois. Luxation, non? Luxation, mais du coup, qui s'est fracture. Ah Apparemment, ouais, ouais. ok. Et du coup, qui prouve, Moefana de Porter, ça prouve quand même que les numéros 1 aujourd'hui, ce sont les Bordelais-Béglés. Ouais, déjà par le fait d'avoir une association au centre, je pense que c'est quelque chose qui tient beaucoup auquel tient beaucoup Fabien Galtier avec la charnière aussi, d'avoir des mecs du même club, étant donné que Fabien Brobory est blessé, bon, voilà. Puis il y a le côté expérience. Les deux ont montré avec l'équipe de France, de quoi ils étaient capables, et surtout contre l'Irlande très récemment, qu'ils étaient capables d'une énorme performance. Et je pense que ce match contre l'Irlande est un peu un match référence pour Fabien Galtier, vu la manière dont on a joué et dont on a dominé ces Irlandais qu'on pouvait craindre légitimement, malgré la perte de vitesse du rugby irlandais. Surtout quand tu vois les matchs de McCloskey ensuite, tout ça, tu te dis, bon, il Ouais. a quand même bien muselé. Oui. Moefana, Et, c'était pas le même McCloskey. Voilà, Moefana, peut-être avec Jean-Baptiste Gros, hein, pour moi un des meilleurs joueurs du tournoi l'an dernier. Donc je vois pas de surprise en fait au retour des deux Bordelais. Ma seule inquiétude, mini inquiétude on va dire, c'est leur état de forme physique tout simplement parce qu'ils n'ont pas rejoué depuis justement ce match contre l'Irlande et même celle de Mathieu Jalibert. On parlait de 2-3 semaines, on savait pas trop où on était concernant son mollet. Donc c'est la seule incertitude pour moi qui compte. Et après, on a Pierre-Louis Barassi sur le banc, qui est quand même un expérimenté et un joueur quand même de devoir et de collectif. Donc, je ne m'inquiète pas plus que ça. Surtout, bon, paire de centre, en face, Tuipulotu, Hugh Jones. Bon, Oui, et il y a, c'est des il y a bons. pire sur la planète C'est des rugby. bons contres, je trouve, pour les deux. Peut-être que tu veux. Puisque Moefana va bien tempérer la puissance du Tipolotu. Et Je le souhaite, face en au tout cas. can de Hugh Jones, de Porter, c'est quand même un sacré plaqueur et un sacré gabarit. Donc, je ne m'inquiète pas du tout. Toi aussi, je trouve classique, en fait, il n'y a pas de surprise dans cette ligne arrière et juste des confirmations. Oui, bah, franchement, l'équipe, c'est la meilleure équipe que tu peux mettre dans la forme actuelle de chacun. De Porter Moefana, c'est la meilleure paire de centre qu'on ait actuellement. Mais ça ne veut pas dire qu'on discrédite ce qu'ont fait non. Brobory et Gaëtan Évidemment. pour le coup. Mais c'est assez logique qu'ils reviennent. Et je pense que s'ils les mettent, c'est que voilà, ils savent très bien, ils ont des certitudes sur leur forme. Ils Je sont pense aptes. que même si Brobory n'était pas blessé, ça aurait été. Oui, Oui, je pense oui, que je pense. Moefana de Porter, à partir du moment où ils sont aptes, je pense qu'aujourd'hui, c'est la paire numéro 1 et même de Porter est numéro 13, numéro 1 et Moefana numéro 12, numéro 1 dans la hiérarchie. Devant, il y a eu une petite incertitude pour Anthony Gelon, pour une béquille à un mollet. Au final, il devrait tenir sa place, le Toulousain. Bon, François Cross, Oscar Gigou, là aussi, c'est la troisième ligne qui a commencé les 3 premiers matchs et qui va commencer un quatrième match. Et là, on arrive à la deuxième ligne. Alors, la deuxième ligne, c'est comme l'Écosse, en fait. C'est un c'est match sur surprenant. deux. Par contre, Olivon et Guillard sont mariés ensemble et Flamand et Mafou sont mariés ensemble. C'est-à-dire que t'es Mafou, tu vois qu'on dit à Flamand qu'il est remplaçant, t'as pas besoin de savoir, tu dis c'est bon, je sais que je suis remplaçant. Et par contre, t'es Guillard, on dit à Olivon qu'il est titu, tu dis bon, il y a quand même de grandes Pourquoi chances pas. que je commence. Il y a quand même de grandes chances que je commence. Non, là C'est- aussi, Olivon qui va avoir Galtier à l'entraînement. T'as vu l'entraînement Là de aussi, Guillard là c'est- Il était énorme là où aujourd'hui. on s'aperçoit de la force, c'est que Mafou, Flamand était énorme contre l'Italie, Olivon et Guillard avait été énorme au Pays de Galles et contre l'Irlande. Problème de riche, mais quels que soient les joueurs, on se dit bon, ça va faire le boulot, quoi. Et puis il y a Flamand et Mafou sur le banc. Mais tu rigoles, mais je crois que Fabien Galtier a dit que Flamand avait un petit Oui, il y avait problème un petit mollet. problème physique qui Et avait du été coup, je géré. pense que c'est premier degré, je pense que c'est ce qui prive aussi, mais peut-être de cette place de Ah, numéro c'est 5 possible. parce qu'il les associe tout le temps ensemble. Et ce qui est drôle, c'est qu'on parlait de la paire de centres associés, on parle aussi, bon, Guillard et Olivon ils jouent pas ensemble, mais on parle aussi de cette complémentarité deuxième ligne Flamand Méafou. C'est presque qu'à la charnière où il n'y a pas l'association de clubs qui était prioritaire avant. Non, franchement, c'est mérité parce que, bon, Ntamak, oui, Olivon mais- Guillard, c'est pas club. Mais... c'est ce que je dis. Qui a dit, mais- Ah, pardon, excuse-moi. Tu m'écoutes à moitié, c'est Oui, pas oui, grave. je t'écoute Ouais, à après, moitié. bon, voilà, faut faire des efforts, Yannis. Mais ouais, en fait, Fabien Galtier il s'amuse un petit peu avec ce côté émulation, c'est-à-dire que quand il en met sur le banc, les autres qui rentrent ils sont monstrueux. Olivon il fait un tournoi de fou furieux aussi, Ah je oui, trouve. oui. Parce que même son entrée contre l'Italie, Oui, très très bonne entrée. il a très bien chassé les Italiens, je trouve. Donc ouais, c'est une deuxième ligne enfin, c'est dans la continuité de ce qu'on a vu dans le tournoi. Et voilà, donc. Et puis aussi, on se dit que la mêlée écossaise est un peu moins redoutée que la mêlée italienne. On rappelle quand même qu'à Rome, la mêlée écossaise avait fait le tour
de la botte. Comme beaucoup, hein. Ouais, oui, comme beaucoup, mais la France a souffert, mais moins quand même que l'Écosse ou que l'Irlande, faut le dire. Donc les ajustements avaient un peu payé. Non, mais je trouve ça incroyable, positivement, dans le bon sens du terme, qu'un mec qui a été joueur du match contre l'Irlande, pour moi, Michael Guillard, c'est pas été un scandale qu'il soit sorti du banc au final après contre l'Italie. Et là, pareil, mais à fou, que ce soit pas un scandale qu'il ait été sorti. Ça prouve à quel point on est conscient aussi de la chance qu'on a et à quel point ces deux paires sont interchangeables et restent du même niveau et sont une chance pour l'équipe de France. Et là, on a beaucoup de chance, c'est qu'en deuxième ligne, on utilise les deux changements. Et donc, du coup, c'est pas vraiment comme la paire de centres, tu vois, par exemple. Et là, on peut les utiliser 60-40, quoi. En gros, ça va être un peu ça dans le match, ou 55-40. Tu as compris. Donc, du coup, c'est une belle chance pour l'équipe de France. Ouais, et puis on rappelle, mais Afou, elle fait 80 minutes. Mais Afou, Donc ça peut tenir. Puis Guillard aussi a du coffre, mais c'est vrai qu'en deuxième ligne, hâte de voir ça. Et puis après, sur le banc, Nicolas Beg, on va en revenir après, parce que qu'en pensez-vous du niveau tour destination? On va revenir rapidement. Et sur le banc, il y a une petite surprise, alors qu'il a aussi un forfait de Colombe au poste de pied droit, c'est Demba Bamba, qui apparaît numéro 10, qui a été préféré à Thomas Laclaya. Primo Vacanetti, c'est du classique, on va dire. Flamand Mafou, on en a parlé. Nouchi, classique aussi. Baptiste Serin, classique aussi dans Ah, ce tour classique, destination. pas si classique. Dans Hein. ce tournoi. Ouais, mais Oui, oui. typiquement, le Garec qui revient, il y avait Oui, des oui, interrogations. Oui, tu vois. c'est vrai, il mise sur la continuité Ouais, égalité, parce puisque Serein a fait de belles entrées. Ben oui, mais Oui, a fait de belles on pouvait entrées. penser que Mais typiquement, alors, là aussi, j'avoue, j'ai pas la réponse, mais je sais pas si le fait que Lucu joue le dimanche soir avec Bordeaux, ça a joué ou pas dans sa non-convocation, vu que le match en Écosse c'était le samedi. je pense pas. Mais je sais que les années précédentes, il y avait des joueurs qui n'étaient pas rappelés dans les 42, pas des indiscutables, mais parce qu'ils jouaient le dimanche soir. Mais attention, Ouais, j'enlève après, pour le coup, en c'est rien à parce, Baptiste Serin. c'est parce que Soren fait des Ah bah énormes oui, entrées. oui, Parce que oui, bien typiquement, sûr. si tu avais un deuxième neuf qui était un peu en dessous, bon, match le dimanche ou pas, je pense qu'il aurait rappelé Oui, Lucu. Je me souviens plus. Il me semble que Montagne est blessé. Oui, cervical J. Donc pour Et, le pied droit, clairement. Ce qui explique quoi aussi, on cherche toujours au niveau des pieds droits. Bah, après, tâtonne on cherche toujours. Là, pour le coup, Colombe allait être reconduit comme l'Italie. Je suis Oui, d'accord, mais mais les on blessures te forcent. il n'empêche qu'on change encore. Oui, mais de Laclaya, position. ça a été un choix de Galtier pour le coup. Oui, mais là, c'est quand même deux hommes, Bamba et Laclaya, qui n'étaient pas dans les 42 au début du tournoi. Là, tu as Montagne qui est blessé, Colombe qui est blessé. Bon, au bout d'un moment, forcément, tu es Tatafou obligé de aussi. changer. Tatafou, tu es obligé de changer. Tatafou qui est blessé, c'est. C'est c'est plonasme. Bamba, vous savez combien de je- sélections il a, Bamba? Et j'avoue, j'ai pas l'info. Parce qu'en fait, sa carrière, elle est assez étrange pour le coup. Sa Les carrière montagnes russes. Mais internationale. parce qu'on l'oublie, mais. Je dirais 8. Non, mais 8 et toi, tu dis quoi? non, je trouve qu'il en a plus parce qu'il joue au début. Tu dis qu'il y a un... Au début, il enchaîne. Moi, je pense qu'il en a 25. Il a 30. Ouais. Non, Mais mais oui, mais attends, parce que attends. au début, quand il a Mais je suis quand même très très loin. Mais Oui, c'est pour ça, sa carrière, elle est assez Attention, étrange. quand il a Brive dans l'équipe de France, qui était un peu moins brillante, il enchaînait les sélections quand même. Il jouait. Et là, il en a eu une en Nouvelle-Zélande, il en avait eu en Argentine aussi. Il en avait une au Summer Nation contre Ouais, l'Écosse, voilà, justement. il en gratte. En fait, il en gratte un petit peu chaque Ouais. année, mais c'est un mec qui n'arrive pas vraiment à s'installer, je trouve. Non, bah, alors on Alors rappelle, que le on potentiel ne veut est pas lui fou, hein. porter la poisse. C'est quand même le joueur le plus pénalisé du top 14, de tout le top 14. On espère qu'il ne sera pas trop indiscipliné ce week-end et que ça va bien Parce se que passer pour le pour coup, lui. sa force, c'est pas tellement la mêlée. mêlée, c'est plus le jeu courant, quelqu'un de très explosif. Mais là aussi, je pense que le fait que ce soit la mêlée écossaise, ça a peut-être joué par rapport à Thomas Laclaya, qui est un peu plus costaud en mêlée que Demba Bamba, mais moins actif dans le jeu, c'est normal. Et numéro 23, Pierre-Louis Barassi. Rien à ajouter cette Plusieurs composition? postes. Non. On va gagner. Ouais, je pense franchement Oui, qu'on je va pense. gagner, que l'Écosse, bon, c'est pareil, tu tombes sur un bon, un mauvais jour, mais je trouve qu'on est beaucoup plus impressionnant On- que toutes les autres équipes dans ce tournoi, on donc On qu'on aime est. ça sur Twitch. Point météo, apparemment, grand soleil du côté de Murrayfield samedi après-midi, qui est une bonne nouvelle pour la France, qui aime, on l'a vu, jouer énormément au ballon. Donc, ça, si vraiment. Bonne nouvelle pour celles qui jouent de la cornemuse sur le toit aussi, apparemment. Aussi. Oui, tu aussi. parles pendant l'hymne le plus surcoté du tournoi. Pardon, excuse-moi. C'est dur. Non, mais là, Voilà, mais t'es- là, là, t'es franchement, méga dur, c'est là. très dur. Unpopular opinion. Ah bah oui, Eh oui. ben là, oui, ben vas-y. C'est pas top 3 de tes hymnes préférés du tournoi? Si. Ah oui, d'accord. Mais c'est quand même surcoté. Bon, d'accord. Moi, je trouve que c'est un hymne trop stylé. Moi, je le mets troisième. Ouais, Tu mets Achraf, quoi, deuxième? Déjà, parle bien dans le micro. Le après, on deuxième, verra. la Marseillaise. Ah oui, et premier? Irlande. D'accord. Ouais, mais Yann, il y en a deux. C'est là où il Déjà, est. déjà, Highland Scott. déjà, quelle honte de mettre la Marseillaise deuxième. On dit rien, là. Pourquoi? On est en période de guerre, toi. On faudra pas compter sur toi. hein. Là, je défendrai les couleurs de Irlande. Ah, les Irlande. Donc, du coup, dans le chat, est-ce qu'autre chose que 5 points serait un échec en Écosse? Non. Bon, pas forcément quand même. On va Quatre pas- points, on va quatre- pas- ouais, quatre je suis points, je les d'accord. prends. 4 points, je les prends Ah aussi. oui, moi aussi. Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas ce petit côté? Bah, Attention, ouais. attention. Vous savez ce que je veux On dire? serait les premiers d'histoire ou pas? Non, est-ce qu'il n'y a pas ce... Ouais, mais est-ce qu'il y a pas ce petit côté vouloir gagner le tournoi à la dernière journée quand même? Avec le Grand Chelem, avec tout ce que ça Non, mais non, Non. pas les mecs. nous ou les joueurs? Bah, nous.
Ah, Toi, moi, pour le live BKT, ça imagine- m'arrange pour avoir un petit peu d'émotion. Imagine. Parce que oui. Je vois ce que tu veux dire, mais moi je Imagine, pense qu'il on faut prendre les t'assure- titres tant qu'ils sont là. On t'assure, alors bien sûr, on va me dire c'est pas possible, on t'assure que la France gagne l'Angleterre au Oui, dernier match. je le veux au dernier match. Ah bah oui. Du coup, Ouais, mais oui. après, ouais, mais du coup, plus grand chelem. Bah oui, mais du coup. Mais Tu si. prends 4 points ce week-end en Mais Écosse. si, mais tu gagnes c'est le pas un tournoi. Ah oui, super c'est grand vrai. chelem quoi, mais c'est un grand chelem. C'est pas. Ouais, cinq alors victoires de si, si, moi je veux ça. Moi je veux on gagne 4 points là, on fait grand chelem. Ouais, imaginons l'Irlande prend 5 points contre le Pays de Galles, t'en prends 4, moi. t'es pas assuré de gagner, et tu te dis, Je suis bon, pas d'accord on avec vous. peut faire grand chelem, victoire dans le tournoi et tout, devant notre mais public. il aura moins- avec... 5 points, le maximum de points, on a fait le tournoi parfait. Oui, Oui, ça, oui. ça c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Oui, bah, du coup, ça, moi je veux ça aussi. Oui, mais si Mais t'as bah, ça, tu veux t'as tout, le Il a droit. pas proposé ça. Oui, mais si t'as Le ça, t'as beurre, droit à ça. l'argent oui. du beurre et Antoine Dupont, tu veux tout. Ouais, après, c'est vrai que 25 points, on en a parlé aussi, il faudra vérifier, mais je sais pas si ça a déjà été fait. J'ai vu. Je crois que l'Irlande. Mais surtout, sacré à bout de L'Irlande, 4 journées, ils font- c'est ça moi surtout. L'Irlande, ils font 27, je crois, non? L'Irlande, ils font 27. Oui, mais il y a. Mais 28, c'est un peu non. plus grand chelem. Oui, mais là aussi, on l'aura. Oui, non, Laurent, Mais non, 28, sur ça n'a le- jamais été fait parce que j'ai regardé. Et dès la quatrième journée, tu sais ou pas? De quoi, vainqueur de la 4e journée? Oh, je pense que ça a déjà été fait. Ça a déjà été fait, mais on vérifiera ça, tout ça. Déjà qu'on gagne le tournoi, après on verra. J'ai aucun souvenir de ça moi. Qu'on gagne en Écosse, et après on se posera les bonnes questions quand il faudra. Dans les Messieurs, vestiaires on tout va- petits. On va pas aller trop vite vers les pronos. On va passer au jeu, un petit Aïe, jingle, aïe, et on va aïe. voir. Là, vous allez moins rigoler là. Je sais. Alors, pouvez la jouer, compétition attention. France-Écosse en 2004. Non, 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 ne trichez pas dans le chat. Enfin, Tristan ne triche pas. Regardez mon ordi ou ma feuille. Parce que j'avoue que j'ai écrit gros sur ma feuille, mais. Gros, donc il y est Je alors. triche jamais, Oui, j'ai dit. oui, j'ai écrit gros forcément parce que j'ai la composition de l'équipe de France. Donc, pilier gauche, C'est rigolo ça. il n'y a pas le droit à l'erreur. Et je fais comme ça en arrière, il y a Ashraf dans le micro. Là, qui me dit, Moi parle aussi. dans le micro. Parce que, bon, on s'excuse si on fait ce qu'on peut. On essaye de faire au mieux là pour le coup. Alors, question, on va dire c'est Notez dans le chat notre capacité à parler dans le micro, s'il vous plaît. c'est un contre un. D'abord, sachez-le. Ah, d'accord. Il y a 6 questions. Il y a Tous- 6 questions. Tous Tu dans, t'étouffes pas, le, Yannick. tous dans le micro. Même s'il pas dans te le plaît, micro. Yannick. T'étouffes pas. Là, vous allez ressentir ce que c'est avoir un peu la pression de l'entrée dans le top 14. Parce qu'il faut prouver. Bon match. Je viens de me tousser dans la Ah oui, main. ça va. Et Ouais, sachez je fais pas que nous, on aura, si vous n'avez pas les résultats escomptés, on n'hésitera pas à changer. Par contre. Ah, Très bien. ah oui, Ah, il y aura d'accord. pas... Là, l'électrochoc va arriver très vite. T'inquiète, Donc, attention, Coco. le son. On sait qui va changer la semaine prochaine. Dans le t'inquiète. micro, on nous dit 20 sur 20, mais on nous dit aussi que le son baisse très vite si on bouge la tête. Donc ne bougez plus. Personne ne bouge. Personne ne bouge, Roi mais de- vous pouvez parler. J'allais dire roi du soleil, mais c'est pas ça. Roi du silence. Non, c'est pas ça. C'est roi du soleil. Non, c'est 3 soleils. 1, 2, un, 3 deux, trois soleil. soleils. Roi du soleil. Roi du soleil. Là, ça c'est Louis XIV. Ok, Emmanuel Moir. Emmanuel Moir, Christophe Maé sur le plateau. Messieurs, première question. En 2000. C'est pardon, en rapidité 2020 du coup là. C'est rapidité. Ah, oui. c'est rapidité. Mais je pense que vous allez les trouver les questions. Je fais Ok, confiance. Faut trouver la En réponse. 2020, à qui Mohamed Awas met un coup de Richie. poing Richie. Jamie Ritchie, le 3e ligne de Perpignan. Mohamed Awas est exclu en 2020, défaite de la France. Tellement fort dans le micro qu'en fait j'ai 27-10. touché le micro. Jamie Ritchie, donc première bonne réponse pour Yanis. En 2021, l'Écosse s'impose 27-23 au Stade de France. Qui marque l'essai de la victoire pour les Écossais à la toute dernière seconde? Alors je le sais. Van der Merwe. Johan van Ouais. der Merwe sur l'aile qui. J'aurais pas dit Si ça. tu le sais, faut le dire. hein. J'aurais pas Ouais. dit ça. Un partout, Johan van der Merwe. Donc, tu le qui savais marque pas. au Je le savais Stade pas, de du coup. France. Défaite 27-23 des Français qui à l'époque jouaient la gagne du tournoi, mais il fallait gagner de beaucoup de points. Et à force d'aller Mais en c'est le. touche. Non, j'allais dire une connerie, c'est le match où Jean Vilain. se fait les croisés. Non, c'est du lin ça. Attends, on est en quelle année là? Là c'est Ah oui, pardon, le pardon, stade est pardon. vide là. Oui, c'est Ah oui, oui, oui. ouais, c'est novembre en fait. Un On quiz part. forcément écossais. Pourquoi on il y a écrit part- ça? Ou de- Il est écossais ce quiz? Bah, il est écossais. Bon, c'est ça va pas alors, écosse. ça va, ça va. Et après, vous allez voir qu'il est écossais. Ok. Forcément C'est avoir un écossais. kilt. On aurait dû mettre des kilts. Pourquoi forcément écossais? Je sais rien. Parce parce qu'on joue que- l'Écosse oui, week-end, donc voilà. il est forcément. Il n'y a pas de écossais. blague en fait. Ouais, voilà. On En fait, part à Franco il a envoyé un message, bah, je sais pas, je vais faire un quiz forcément écossais. Et l'autre il l'a mis comme ça sur le truc. août 2023, Ok. messieurs. On est au premier match de Promène préparation. Tamac. Non, Gaëtan. attendez, n'allez pas trop vite, s'il vous plaît. Août 2023, premier match de préparation des Blancs à le mondial. Qui marque son premier essai en Gaëtan. sélection pour sa première cape? T'as plus le droit de répondre, c'est pas Gaëtan. Ah putain, je sais qui Mais c'est. tout le monde, alors je vous le dis, tout le monde me dit Gaëtan parce que Gaëtan Il a perce. doublé. Non, Gaëtan Non ne marque pas, mais perce au début Ah du bah match. oui. bah, Sur du le coup, premier essai, tu as 5 secondes pour répondre. Il met son premier essai? Il met son premier essai pour sa première sélection. Non, Un, je l'ai pas. Mais deux. je l'ai pas. C'est bien En plus, là, j'ai trop de pression comme un entraîneur top 14. C'est Louis Bielbiarré.
C'est Louis Belbiaré qui marque le deuxième essai français. Il met son premier essai là. Il met Ah son oui, bah premier oui, essai ok. pour la oui. sélection à Murrayfield. Ah ouais, putain. Un match que perd la France d'ailleurs. Et c'est le match qui le fait aller au mondial. Quasiment, oui. On peut Oh, dire ça. l'entraînement, ils avaient tous, tout le monde disait Ouais, déjà qu'il mais était trop fort. il fait un gros match. Et je vous le dis aussi parce que j'ai la stat donc je m'en vante. C'est le seul match que Mathieu Jalibert a perdu face à Finn Russell sur les 6 fois qu'ils se sont affrontés. Parce que tu as Euh, fait un article dans le journal que, qui est à retrouver parce dès que voilà, maintenant en oui. kiosque. Parce que C'est je qu'il y me a- suis- j'ai- Kiosque j'ai- numérique. Mais du coup, il était pas titulaire. Mathieu Jalibert était titulaire Ah, il était sur titulaire. ce match. Attends, et d'ailleurs, c'est pas le match où Ntamak Mais se c'est blesse le match où Ntamak se blesse. Non, Ah mais non, elle est c'est- pas- il y en a deux, non, il y en a deux. deux. Oui, il y en a deux. Le match à Ntamak Ah. se blesse, n'allez pas trop vite, c'est en France. Là, c'est à Murrayfield. Oui, ok, oui. Ah. Messieurs, il peut avoir un point bonus. Qui marque le premier essai dans ce match français? Et je vous le dis, c'est une passe décisive de Mathieu Jalibert après la percée de Emilien Gaëton où tout le monde pense qu'il va marquer. Qui marque le Et- premier essai? Le premier essai français. C'est un demi de mêlée. Serein. Non. Tu n'as plus le droit de répondre. Dommage. Le Garec? Non plus. Allez, c'est Ouais. reparti. Alors là, du coup, j'ai Ah, il j'ai en le reste- choix il entre en reste deux. plus Le beaucoup. cul? Non, mais Couillou. repartez. Voilà, Baptiste Couille repartait un peu en 2023. J'avais le choix entre les deux. C'était une équipe de France très remaniée. Oui, si t'avais dit le allez. cul, j'aurais dit couille du coup. Alors, on part au 12 août 2023, un sombre France-Écosse avec la blessure de Romain Tamac. Où se joue ce match? Il y a aussi Cyril Bay qui se blesse. pendant Alors, ce match. j'ai envie d'en tenter un fou. À Nantes! Non. À Nantes, c'est contre les Fidji. C'est le complètement ce que j'allais tenter. Oui, Je te mais jure, c'est c'est contre les Fidji. c'est le Saint-Étienne. troisième match. C'est à Saint-Étienne. Oh, quel enfer! Il prend toutes Ah les. Ah oui, mais Il se c'est sert c'est de comme ça, toutes je les profite réponses. des erreurs de l'adversaire. Nantes, c'est France-Fidji. Mais C'est le oui! troisième match de prépa. Messieurs, alors là, ça va être rapide, mais s'il vous plaît, ne gueulez pas 50 000 chiffres. Ok. Combien d'essais a marqué Antoine Dupont face à l'Écosse? Après, il Oh. faut quand même dire une réponse. 8. 8, c'est faux. Je dirais pas beaucoup deux. 2, c'est faux. Vous avez une autre chance et après, je vous donne la réponse. 1. 1, c'est une bonne réponse. Il a marqué un seul Là, c'est essai. toi qui as profité de mon erreur. Non, mais là, je me suis Il a servi de marqué son regard un parce que seul quand essai. t'as dit 2, il t'a regardé. Je savais que Parce c'était que moi. j'avoue, en préparant l'émission, je me suis dit, je ne l'ai pas souvent vu marquer contre l'Écosse. Ouais. Et j'espère qu'il va marquer ce week-end parce qu'il n'a toujours pas marqué là dans ce Et parce que tu l'as dit dans les Et parce pronos que aussi je en l'ai dit, vidéo. parce que je le Tu as pronostique. les dates Il a le marqué. match Non, mais il a marqué un essai en 9 matchs contre l'Écosse. Ouais, c'est vrai que j'ai pas trop de et son souvenirs essai, j'avoue, je ne l'ai pas noté, mais Ouais, vous voyez, j'essaye c'est de- un test match. Ah. C'est un test match, je ne sais plus. Ah, est-ce que Ah, c'est si, pas c'est- non, c'est non. avant l'Automation Cup? Non, c'est le premier test match avant la Coupe du Monde 2019. Le match D'accord. de préparation contre l'Écosse Ah oui, donc fallait remonter là. à la Coupe du Monde 2019. Tu as vu l'info ou tu t'en rappelles? J'ai vu l'info, mais. Dans sa tête. voilà. Messieurs, la saison dernière, les Bleus ont gagné le tournoi 2025 contre l'Écosse dans la dernière journée. Ce match a été défini comme la meilleure audience sportive de l'année en France. Combien de téléspectateurs? Attends, au global ou le pic? Combien de téléspectateurs? Voilà, et j'ai 10 millions regardé 8. les articles, 10 millions 8. Donne-moi une 11 réponse. millions 5. C'était 9 millions 8, donc tu as une bonne réponse. Meilleure audience sportive de l'année, je t'en perds aussi. Attention, la finale de Ligue des Champions. Il gagne sur la Paris sous-copie. Saint-Germain était sur 2 chaînes, Canal+ et TF1. et TF1 pour ne pas les. Ou M6. Non, c'était pas Attention. ouais. Mais en tout cas, ça a divisé. Mais du coup, France-Écosse et le match. Messieurs, on continue. Qui a gagné là? Bon, je pense que c'est moi. Je n'ai pas fait les comptes. Oh, bon, mais je d'accord. pense qu'il y a une T'as gagné parfaite- sur le pif là. parfaite sur égalité. la- Je le- regarde. Ça, c'est Yanis. 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 Ah, moi, je joue pour Ça, le beau jeu c'est et lui, il moi. va absolument compter. Ça, c'est Ça Yanis. Il y en a deux là. Hein. Ça compte ça aussi? Oui, oui. Ah bah, ça compte. oui, ça c'est compte, un point Yanis. bonus. Oui, oui, merci. Ça, c'est Yanis. Oui, bon, Ça là, fait beaucoup de Y Ça, là. c'est moi. Ça, c'est moi. Donc, il y a 3-3. Non, il y a 4-3. Ta gueule. 4-3. Avec le Baptiste Couillou. Voilà. Allez, Et ce en soir- plus, il a voulu faire alors qu'on aurait accepté ce soir avec l'égalité. le point Hein. bonus, Yanis. Bah après, écoute, j'en ai présenté quelques-uns encore. C'est pas tout le temps qu'Yanis gagne au quiz. Donc, Oui, ben moi non plus, donc ça m'a. Ah non, parce que d'habitude, je les présente. Alors là, liste très difficile. Liste. Attention dans le chat. Très je compte difficile. sur vous pour ceux qui nous On joue écoutez. ensemble ou contre? Vous allez jouer ensemble. Ah. Mais vous allez faire un par un et après vous jouerez ensemble parce que je D'accord. pense que vous n'allez pas tous les trouver. Citez-moi tous les joueurs écossais qui jouent actuellement en top 14 et Pro D2. Kinghorn, Sherry. Un par un. Un Ah, par un, pardon, et je croyais puis- qu'on jouait ensemble. Kinghorn, Cherry, ça fonctionne. Je vous le dis, il y en a 9. Bah, du coup, je dis Richie et White. Ouais. Richie et White. Allez, ok. Mais non, mais j'en ai plus des masses, moi là. Si, j'en ai un, moi. Mais on joue ensemble autant qu'on les Ah, dise. Allez, jouez voilà. ensemble maintenant si vous voulez. Gré. Gré, à Bordeaux. oui. Attends, je. Hugh John, ça compte ou pas? Bah non, il joue Non, pas en France. encore. Ah, mais Gré, en ça a Pro, été dit dans en le chat, Pro bravo, D2, en Nicolas. plus, il y a des mecs. Je vous le dis. Comment il vous manque- s'appelle celui de. En top 14, on a eu tout le monde, non? Le joueur de Pro 2 qui vous manque, parce qu'ils sont que deux en Pro 2, il y a Cherry et un autre, il est très très dur. Enfin, il est dur. D'accord. Et en top 14, il en manque beaucoup. En top 14, il vous en manque 3, notamment 2 qui jouent dans la même équipe.
Attention, je précise, internationaux écossais et tout ça, parce qu'ils ont des. Comme Ben White, il est anglais mais écossais, il compte. Voilà, donc. Benjamin Blanc. Voilà. Donc, il vous en reste 3, 2 avant, 1 3 quarts. 2 avant, 1 3 quarts. Un qui. Alors, il y en a un qui est titulaire indiscutable dans son équipe. Les 2 autres sont des joueurs de rotation, Je mais sais ils jouent plus quand même mal assez écossais. régulièrement. J'ai du mal à me concentrer. Je vous le dis, il y en a un qui joue du côté de Bayonne, qui joue deuxième ligne. Bah, Moon, il est pas Non. écossais. Non, il n'est pas écossais. Deuxième ligne du côté de Bayonne qui jouait à Oyonnax par le passé. Quoi? J'ai pas moi. Ouais, Je sais pas qui c'est. D'ailleurs, je me trompe. moi il y j'ai en Alex a- Moon, mais c'est pas lui. C'est vrai que Ouais, dans le je chat, viens de le dire. très bonne réponse. T'as dit Il y en a lui 10 joueurs, pardon. J'ai mal compté et il y en a 3 dans la même équipe. C'est catastrophique là. Oui. Attends. Il y en a 3 dans la même équipe. 3 dans la même équipe en top 14. Mais ça, c'est Donc sûr. il y en a c'est la- 3 en c'est à la- Bayonne. Non, il y en a un à Bayonne et 3 dans une autre équipe. Le deuxième ligne de Bayonne, je sais pas qui c'est. Mais il y en a dans l'équipe, on en a déjà dit ou pas? Non. Ah ok d'accord. Mais attends, au Racing, il n'y en a pas là des mecs. Dans le chat, ils en ont un qui est une légende écossaise quand même. Ah oui, bah oui, forcément, à Montpellier, il y a Hogg. Ah oui, il y a Il y a Hogg, Hogg, Il y a il y a Hogg, il y a le Price. Ali Price. Price et il y a Il y en a un troisième écossais. possiblement un 3e joueur qui joue pour l'Écosse. Ouais. Ah oui, bien vu. Eh oui. Alex Massibaka. Massibaka. Oui, bien Et en deuxième ligne à Bayonne. Vous ne l'avez pas? Attends, je sais pas qui c'est. Je sais pas qui c'est. Moi non plus. C'est un certain Ewan Johnson Ah, qui joue du côté wow. de Bayonne. Alors, alors en Pro D2, c'est un 3e ligne de Carcassonne. Et là, Mais non, mais il est écossais ou il a des sélections? Il est écossais. Il a des sélections? Bah, Il est pas juste une sélection, écossais. Il est écossais. Ah, moi je cherchais les mecs dans des sélections. Oh là. 3e ligne du Non, coup mais de je sais pas Carcassonne. trouver. Tu peux faire 6, 7, 8. Oui, bon là, Gary Graham. Gary Graham, joueur de Carcassonne. Désolé, mais je le connais pas. Donc voilà, messieurs. Et pour terminer, j'avais Bon, on fait n'a une pas gagné, là. composition, C'était compliqué. ouais. parce que une composition qui est assez surprenante, c'est la dernière fois, en 2022, les Français font le Grand Chelem. L'équipe qui gagne en Écosse, 36-17. Et je vous le dis, il n'y a que 2022. 5 joueurs qui sont titulaires. Alors je pensais qu'il y en avait beaucoup plus. Il y en a Attends, que c'est en 5. Écosse, on gagne en Écosse 36-17. Il n'y en a que 5 qui débutent ce week-end et qui est déjà titulaire à Murrayfield. Donc il y en a 10 qui. C'est superstar, hein, c'est 2022, donc vous allez vite Bah les oui, trouver. parce que déjà. Si vous voulez, faites un par un. Tu veux Essayez dire de les mecs qui sont là déjà? Bah déjà, essayez de dire les mecs qui Olivon sont là. Il y en a un. Mais Olivon n'est pas là. Olivon, il est blessé. Il est Ah oui, blessé, il est oui. blessé, c'est vrai. Et Jalibert non plus, donc c'est une Tamac. Un Tamac en 10, c'est vrai. Dupont, du coup. Ouais, Dupont, c'est bon. Cross. Cross, c'est bon. Je dirais que Ramos sur le banc, en fait. Ramos est sur le banc. Aldrit. Parce que c'est Numéro 23. Jaminet titulaire. Aldrit est 8, Jamini à l'arrière, c'est vrai. Penaud est sur l'aile. Penaud est sur l'aile aussi. Villiers est sur l'autre aile. Villiers n'est pas sur l'autre aile. Ah. Villiers, pour. Il y en a un autre. Dans le chat, ils ont trouvé un autre joueur. Villiers est forfait pour ce match. c'est du Il se mort. blesse contre C'est l'Italie. Danti. Danti est 12. Ficou. Danti, Ficou au centre, oui. Je sais plus où on en est là. Oui, il vous manque que l'ailier Tao. gauche. Tao. Tao est sur le banc. 19. Il vous manque que l'ailier gauche qui n'est pas un ailier. C'est Ficou. Non. Attends, tu l'as dit, Ficou. Tu es en 13. L'ailier gauche qui n'est pas. Il n'est pas actuellement, d'accord. Il n'est pas ailier actuellement, mais il est. Moefana, possible. Moefana. Oui, c'est Yoram Ah oui, Moefana d'accord. Oui. qui joue Moefana. 11 et qui marque dans ce Bien match joué. d'ailleurs. Et il vous reste la le 5 première de ligne. devant, le 5 de devant et le numéro 7. Marchand. Marchand numéro 2, c'est bon. Willem C. Willem C Baye. numéro 5, c'est bon. Baye, c'est bon. Bah, Leroux. Non. C'est qui Doudou. Le roi en Ah, c'est- 2022. Pardon. Non. Il manque le 4 là ou pas? Il vous manque le 4, le Woki. pilier droit. Peato sur le banc. Woki, c'est bon. Peato Vaca sur le banc, c'est bon. Le pilier droit, Antonio. Antonio, et il vous manque le numéro 7. Peut-être le meilleur de cette équipe. Jelon. Après, vous faites ce que vous voulez. Elle dit chez vous. Et ensuite, il vous reste le banc. Bah, Il y a bon, quand même des beaux noms. Gros, tu l'as dit? Gros nom, J'ai il l'a pas dit, mais c'est bon, numéro 17. Et- Numéro 18, Waka. Bamba. Demba Bamba, qui gratte ses sélections en 2022. Il est là, oui. Et on n'y arrive pas que par hasard à 30 sélections, hein, messieurs. Et après, il nous manque les Il deuxièmes. vous Non, on reste a dit le Tao. demi-mêlée remplaçant, Bah, Sorry. Lucu, Ouais. qui est à l'époque. Et il vous reste un joueur qui est encore dans l'équipe actuellement, qui est possiblement aussi sur le banc ce week-end. Barassi. Non. Non, mais Là, il vous reste que de deuxième ligne, troisième ligne. Ah, on a dit, là, c'est qui derrière les Bah, remplaçants? Lucu Ramos, Ah, ok. 6-2. donc attends, il y a Flamand, Nouchi. Mais à fou? Non, mais à fou. Non. Après, C'est on est c'est bien qui là. le remplaçant en troisième ligne là, avec la France? Ah, il est loin de l'équipe de France maintenant. Ah, mais je crois que tu disais qu'il est possiblement encore remplaçant. Non, il y en a un qui est numéro 20, qui fait deuxième, troisième ligne, qui est possiblement encore Flamand sur le banc. Voilà, Thibaut Flamand.
Et le 21, alors le 21, lui, il est loin de l'équipe de France aujourd'hui, hein. Il fait ses matchs en top 14, mais très très loin de l'équipe de France. Tout le fois. Qui a été un joueur qui a empilé les sélections arrivé à un moment donné, qui avait un petit crédit aux yeux de Fabien Galtier et qui petit à petit a reculé dans la hiérarchie et aujourd'hui n'existe même plus dans les Alors, débats. je crois que je l'ai. Dylan Cretin. Dylan Cretin. Dylan Cretin est numéro 21 dans C'est ce vrai match. que. C'est vrai que ouais. Et c'est vrai que c'est l'équipe qui a fait les Ouais, grands c'est chelems vrai, en c'est vrai. 2022, hein. Donc voilà, il y avait Gabin Villiers qui était forfait, il y avait quelques petits Ah, pièges. Villiers forfait, je me souvenais plus. Si, en fait, Villiers est forfait, il met triplé contre l'Italie et après il déclare forfait. Parce que c'est la deuxième journée l'Écosse en 2022. Donc, donc voilà, donc tu vas avec Moefana à l'aile qui marque. Et d'ailleurs, les Français avaient pris le large en première mi-temps déjà de manière à tuer tout suspense. Merci pour ce quiz, messieurs. Bah, merci à toi. C'était pas si dur quand même. Ça Non, va, non, ça va, c'était ça un va. bon quiz. Ouais, c'était bien. C'était marrant. On aurait pu pas faire si- mieux, mais. Bah, on peut toujours faire mieux. Peut-être pas d'électrochoc encore cette semaine, ne vous inquiétez pas. J'espère. Il y a réunion avec le président ce soir. Non, puisqu'on n'est Je pas vais défendre champion, vos mais intérêts. on peut jouer le top 6. Je vais défendre vos intérêts. Dans le chat, il s'avance, il demande un prono, un petit jingle et on va les dire tout de suite. Ah, d'ailleurs, alors là, c'est Krusty Grum dans le chat. C'est quoi le pseudo Krusty Grunt. Krusty Grump. Ouais, il y a les poulets Krusty. Ça régale, Et- Tasty Krusty Grump. Il y a Krusty Grum dans le chat, Très bien. qui, je pense, dit mon pronostic. Exactement. Le score. Ah oui Et là, je peux pas mentir parce qu'on a tourné, vous le verrez sur les réseaux pour ceux qui regarderont, on a tourné une vidéo cet après-midi à la rédaction où j'ai dit le score, donc je peux pas me tromper. 36-17 pour la France. Et je pense que c'est exactement. Toi, tu Ah, vois la peut-être non. France Peut-être que J'ai j'ai dit 38, non non, j'ai dit 35-16 peut-être. Non, non. il y avait- Si, 35-16. D'ailleurs, Bah, Alexis, tu te souviens 35-16. Alexis qui a. oui, Alex, Vous vous et souvenez 35-16 et surtout, je me suis aperçu que c'est le score de l'année dernière Ah ouais. contre la France. Pourtant, je ne- C'est fou quand même les coïncidences, non C'est quand même cocasse. Écoute, on fait pas exprès, on fait pas exprès. Il y a des chances quand même qu'il tombe sur le même score. Messieurs, ça a gagné la France, on en a parlé un peu, mais on voit les Français gagner. Et le plus important, est-ce que vous voyez les Français gagner le tournoi dès ce week-end? Donc, soit faire le même résultat que l'Irlande, c'est-à-dire prendre 4 points si les Irlandais prennent 4 points contre les Gallois, ou s'assurer, pas se poser de questions si on prend le bonus offensif. Oui et non. Je vois la France gagner. Donc quelque chose quand même d'assez serré, puisque je sais que l'Écosse, on l'a dit tout à l'heure, c'est pile ou face un peu, mais va vouloir se sublimer contre la France. On a des armes offensives qui peuvent nous permettre de mettre 4 essais. En fait, je dis 24-21 parce que c'est ce que j'ai dit sur la pastille sur les réseaux sociaux. Je pense qu'on est largement capable de marquer 4 essais quand même contre cette équipe d'Écosse. Malgré tout, je vais rester dans le côté match assez serré et parfois peut-être fermé. Et donc, du coup, je dis la France avec 4 points. Ok, donc la France gagne pas le tournoi. Ne gagne pas le tournoi ce soir, puisque Donc, ce samedi c'est pas soir, possible. pardon. Ça va être compliqué, ouais. Ce samedi soir, parce que l'Irlande va empocher le bonus offensif contre le Pays de Galles. Pour moi, on verra après. Oui, moi aussi, je vois les Bleus s'imposer contre une équipe d'Écosse qui est beaucoup trop régulière et qu'à voir le match qu'ils font contre le Pays de Galles, si tu fais ça contre la France, t'en prends 50. Mais je pense qu'ils vont faire un bon match, les Écossais. Ils sont toujours embêtants pour être polis contre nous, même si on gagne souvent. Pareil, je les vois gagner 27-22, j'ai dit. Pas de bonus, donc pas de tournoi gagné dès ce week-end, mais la fête totale contre l'Angleterre. Alors, vas-y. Non, mais je voulais. En fait, j'ai pas envie de t'assassiner, mais je me dis, qui t'a marqué 27 points, je pense qu'on va jamais prendre les points, nous. À moins que ce soit dans une fin de match serrée, je ne vois pas prendre les points. 27-22, c'est serré. Imagine, il y a 25. Imagine, Oui, c'est alors serré là- tout là, le long. Oui, il y a 24-22. Ah, moi, je vois un et match on serré, prend une donc je pénalité. vois un Oui, match je suis serré d'accord. tout le long. Je suis d'accord. Mais alors, vraie question. S'il y a 24-22 à 3 minutes de la fin et qu'on a une pénalité dans les 22 mètres, qu'est-ce qu'on fait? On va en Ah, touche, je je prends pense. les points, mais non, mais- On va clairement en touche pour chercher le tournoi 24-22. ou est-ce qu'on prend les points pour 24-22, Moi, à combien de minutes 24-22, on est à 77e. Non, mais moi, On va en je ne touche dis tous les pas. jours, je pense. Je sais pas le. Enfin, moi, il faut assurer la victoire quand même. Parce que je trouve que dans 5 ans, on se rappellera presque pas qu'on a fait 25 sur 25. On se rappellera qu'on a fait les grands chelems, c'est une certitude. Non, c'est pas 25 sur 25, c'est gagner le tournoi là. Eh ben, mais tu veux gagner le tournoi dès aujourd'hui? Bah oui, Moi, s'ils je vont en trouve- touche et qu'ils marquent sur la touche, on gagne le tournoi. Moi, je trouve qu'il faut gagner le match. Et au pire, tu verras ensuite pour l'Angleterre, mais il faut Après, gagner il le reste match. 3 minutes, L'Écosse, il reste- je dis pas, hein, c'est pas les All Blacks 2015, mais l'Écosse, c'est pas non plus des pimpins. Faut pas non plus les prendre de haut. Tu peux vite te retrouver dans un vieux traquenard. Moi, je pense qu'il faut assurer. Et on a déjà vu aussi l'équipe de France, avec notamment Thomas Ramos, qui sait un peu quand il faut prendre les points, ne pas hésiter à prendre les points.
et assurer la victoire. Après, Moi, je suis pas d'accord. Moi, Sauf que 24-22, Moi, j'ai- 77e, tu vas en touche, tu fais tourner la montre, tu es trop fort en touche, tu vas probablement garder le ballon, tu as beaucoup de chances de garder le ballon, tu es chez moi, j'ai eux, peur tu as une chance de marquer, moi j'y vais. Moi, j'ai peur de trop calculer entre tout. Se dire, ah ouais, mais attends, il faut faire 25 sur 25, il faut aussi prendre le bonus. Bref, au bout d'un moment, J'ai gagne le l'impression que match, cette après on équipe, verra. ils veulent Ah, vraiment le je sais bonus, pas ça si se c'est Moi, fait. je t'annonce, ce week-end, tu gagnes Si t'as 11-9. 3 essais, tu as 2 points d'avance, il Ouais, reste 3 franchement, minutes. je Est-ce suis que tu d'accord, te dis ils gagnent pas, ça. allez, je joue tout et je vais en touche T'imagines En plus, au-delà de la pénalité, elle devrait passer avec Thomas Ramos, tu vois. Mais tu peux te dire, ça nous permet de gagner du temps aussi. Même si Bah on oui. rate la touche, on gagne du temps, il C'est reste ce que 3 j'ai dit. minutes. Donc, Ouais, j'irais non, plutôt mais en touche aussi. ça débat, ouais, mais je comprends, mais ouais, je sais pas, moi, je veux juste Et surtout, assurer la tu victoire. peux. déjà. t'as Moi, je le plus- redoute, ce déplacement en Écosse, donc. Ah, mais moi aussi, mais là, dans la configuration qui dit, tu as le temps de garder le ballon dans leur camp. Oui, mais c'est Tu toujours peux pareil, on va te gagner, dire tu pas, peux on va gagner. te dire, mais si tu perds le ballon, tu prends une relance, Oui. et si tu mets les points, tu chies le coup d'envoi, et Après, tu ça prends un Mais dépend. essai. après, et si tu rates la pénalité Eh oui, Oui, voilà, mais avec des si, oui, ben, on je coupe te du dis bois. ça, et Avec des si, si, on coupe du bois. s'il y a 40-0 à la mi-temps, on regarde la deuxième mi-temps en slip On va aussi. tous ben, les bleus voilà. gagner, quoi, en gros. Pourquoi Mais non, mais voilà, ben, on me demande. C'est marrant, c'est On ça peut faire qui beaucoup de pénalise. Tu ne choses seras pas comme en ça, slip là. dans la rédac. C'est le but des pronos, mais Le là. problème, c'est qu'il est au stade en plus. Ouais, c'est vrai, donc, tu mets un slip au stade. Tu vas avoir hyper Et froid. après, t'as un kilt. Mais tu vas avoir hyper froid. D'ailleurs, un kilt avec un slip, c'est Mais un fashion faux pas. achète un kilt et C'est un mets-le au c'est stade. un s'il te fashion plaît. faux pas. Non, Bah non, j'ai un non. kilt vidéo. C'est pour, drôle, ça. pour- Non, mais change pour- pas de débat, change pas de pour- débat. Achète un kilt et mets un kilt, Je s'il te suis plaît. beaucoup trop frileux. Mais va au stade en kilt. Ah, je suis beaucoup trop frileux, la C'est confiance en moi. et En tout. vrai, moi, je pense que je le tenterai. De quoi? Mais tu vas en kilt au stade. Mais, c'est- mais ça va il pas ou quoi? travaille. Mais Et alors, et là-bas, ça s'il compte. vous hein, plaît, c'est un... Est-ce qu'il y a une clim Il a chaud, mon ami, là. Il Mais non. travaille, il va jamais aller en clim. Là. En clim En kilt. Ah, d'accord. Est-ce que tu me diras s'il y a des journalistes écossais en kilt? Ok, au fond, je te le dis, bien sûr, je te le dirai, mais au C'est fond, quoi ta j'espère vision pas. de l'Écosse là? Je comprends pas. Bah, c'est Ils stylé. habitent tous dans les châteaux et puis ils sont en kilt, ils se battent avec leur. Ils boivent du whisky le matin. Ah ouais. Mais en le déjeunant. kilt, ça régale. Mais le kilt, ça régale. Moi, je trouve ça. Oh non, on fait des débats un peu. Ah, oui, mais ce que vous il voyez est pas, mérité celui-là, il est ce que vous voyez mérité. pas, c'est qu'il a un kilt, l'ours. Mais vous le voyez pas depuis le début de la saison parce que vous voyez pas en dessous. Non, mais non, je veux pas de kilt au programme. pour Donc, moi. tu vas t'acheter un kilt 3 quand même. points, 3 Chez points, toi. victoire de la France. Mais toi, de toute façon, tu vois. Alors, moi, 3 points je vois, Comment ça, moi, 3 je vois un points match ouvert. Prends les 3 points, Ah. s'il y a 24. Je vois un match ouvert où on prend le bonus offensif, on assure notre domination sur ce tournoi Destination 2026, on prend le bonus, on prend le tournoi et après on s'occupe des Anglais pour faire le grand chelem. Dans le Qui chat, pour donnez répondre un à- argument pour que Vincent achète un kilt là-bas, s'il vous plaît. Il n'y en aura pas. Hein. Qui parlait de tournoi, qui pour répondre à la question de tout à l'heure, est décevant quand même. Ouais, mais alors je veux pas passer pour un aigri, je veux pas qu'on dise oui, il est bien sûr qu'il est décevant, mais je sais pas, moi je réduirais pas. Si on fait C'était mieux le débat sur le kilt. Ouais, mais si on fait 25 sur 25 dans ce tournoi, le premier qui va me dire ah, mais le tournoi était faible, je dis oui d'accord, et on se serait fait taper aussi, par exemple contre l'Irlande ou en Écosse, on aurait demandé la tête de tous les joueurs, et l'année dernière en Angleterre, on a perdu d'un point et presque tout paraissait s'écrouler autour de l'équipe de France. D'accord, mais je trouve que le niveau global du tournoi est décevant. Pas de la France. La France, je trouve que c'est la Est-ce seule équipe justement est-ce que niveau vraiment au homogène, niveau avec l'Italie. oui, mais est-ce que niveau homogène veut dire faible niveau? Est-ce que le fait que toutes les équipes, à part la France, puissent se battre, ça veut dire bas niveau? Est-ce que, moi, je suis désolé, quand je vois le match à Twickenham, Angleterre-Irlande, je salue plus la performance de l'Irlande que la mauvaise performance de l'Angleterre. Il y en a qui, ah ouais, mais l'Angleterre a été mauvaise. Je suis désolé, les Irlandais, Et ils quand ont je trop bien regarde joué. France-Irlande, moi je salue autant la grande Et performance de pourquoi la France que la performance Et pourquoi coûteuse des Donc, Irlandais. donc la Nouvelle-Zélande 2015 qui mettait 40 points à tout le monde était nul Ah ou bah, c'était eux qui étaient forts? Bah, ils Bah étaient non, très je suis forts, désolé. mais aussi on pouvait dire que la France était Donc ça particulièrement fait nulle. 3 ans que les 13 équipes top 14 sont pas bonnes en top 14 parce que c'est à que Toulouse qui J'ai gagne. pas dit ça. Je dis pas Ah ça. bah si, si. Non, je dis pas ça. Je dis que là, sur ce tournoi-là, je salue la belle performance des Irlandais contre l'Angleterre, mais je dis aussi que contre la France, l'Irlande n'a pas été à son niveau et que du coup, Moi, ça m'a un peu déçu. Je trouve que malgré le score, la France n'a pas fait ce qu'elle a voulu contre l'Italie. Ça a été un Parce que match là, c'est accroché. dans l'autre sens. Moi, je vais dans l'autre sens. L'Italie, pour moi, est parmi les deux seules équipes à leur niveau. Mais c'est quoi leur niveau? Leur Là aussi, niveau, c'est- être un je- bon niveau, constant, propre dans ce qu'ils font et voilà, qui font pas des craquantes. Excuse-moi, Jamison Gibson Park et Sam Prendergast, au début du tournoi, ils ont fait des craquantes. Mais j'ai mis Gibson Park, le Gibson Park, le match qu'il fait à Twickenham, il y a rien à Après, dire. mais donc du coup, il n'est pas constant. Oui, mais ça veut pas dire qu'il est faible. J'ai pas dit qu'il était faible, j'ai dit qu'il était décevant. Je veux dire le faible niveau. J'ai dit décevant. Moi, je me dis, si on fait match nul, est-ce qu'on peut dire qu'on est kilt? Allez. Après, lui, il a lâché, lui. C'est Il pas est- intéressant, votre débat. Tu parles italien rapidement, les pronos Italie-Angleterre. Alors, j'attends beaucoup de ce C'est match. tout. Ouais, pardon. t'étouffes pas d'abord. Mais... Non, j'attends beaucoup de ce match puisque j'attends de voir là encore une confirmation italienne, même si je pense que maintenant, au bout de 4 matchs, ça commence à être assez confirmé. J'attends de voir s'ils sont vraiment capables de faire cet exploit, même si l'équipe d'Angleterre me fait assez peur. Donc, je vois l'Angleterre d'une courte marge, malheureusement.
Parce qu'en fait, on est tous un peu supporters de l'Italie. j'ai l'impression. Ouais, moi j'ai bien envie de voir les Italiens. Pour le coup, je vais tenter une victoire italienne sur le gong. Ah un oui, match. d'accord. Ouais, franchement, pourquoi Mais pas. pourquoi pas, ouais, c'est clair. Oui, mais le problème, c'est que Yanis va m'expliquer après que c'est les Anglais qui sont nuls et pas les Italiens qui sont bons s'il y a l'exploit. Donc, Non, mais pour le coup, ça peut vraiment être une C'est victoire. une caricature quand même. Ça peut, bah, ça non, non, ça toi, peut- t'es une caricature. Tu peux pas dire que il y a un tournoi qui est un vous peu en foutez décevant. en fait, vous demandez. Vous en foutez. On a même plus écouté. Si, mais Il met des pièces au milieu de ton intervention. Allez, il y a- je me casse. il y a deux styles de personnes, c'est-à-dire que quand tu as une. Tu le feras jamais. Bah non, Forcément parce que j'ai du le respect match. pour le Achraf, ma- mais le- pas pour vos trognes. le match des adversaires est décevant si Mais tu non, les puisque écrases, regarde, mais- encore une fois, France-Italie, je trouve qu'il y avait, Achraf, pas est-ce de- que il je y avait quitte aucune le équipe plateau décevante. France-Italie, il n'y avait aucune équipe décevante. Je dis que dans sa globalité, il y a plus de matchs où les équipes ont été décevantes que de matchs où les équipes ont été à leur niveau. D'accord. Tu disais quoi, Italie? Tu vois l'Italie? Je disais, Achraf, est-ce que je quitte le plateau? Ouais, mais après, il faut. Et on peut pas, à chaque fois, on peut pas bien terminer. C'est-à-dire qu'il y a une fois, la fatigue arrive. Non, je suis pas fatigué, je trouve La ça fatigue juste drôle. arrive, C'est mais rigolo. c'est super ouais, drôle, c'est en vrai. rigolo. Oui, mais c'est très drôle. Mais je veux une victoire italienne et j'y crois et ça leur ferait du bien une victoire vraiment contre une très très grosse nation à domicile là. Ça Moi, serait moi aussi, je crois à la victoire galloise en Irlande. stylé. Oui d'accord. Ah oui d'accord. Ah oui d'accord. On en est sur ce Non, titre pas de. du tout, Hein. non, non. Non, rapidement, Irlande de Pays de Galles, 5.0. Attends un peu parce qu'il a une blague avec Kilt là. C'est que c'est mon joueur préféré. Attends, est-ce que. J'ose même pas. J'ai même pas envie de la savoir. Kiltonga. En plus, il fait des blagues de puriste. Ouais, j'avoue là. Bon, c'est bon? Tu l'as faite ta blague? Et il est content. Ouais, il est content, il est content. Alors que Mais t'avais zoome plus pas facile. dessus, mais zoome pas dessus. T'avais plus facile, t'as Enzo Quilto Enzo Quilto. à Brive. Qui joue ce jeudi On soir à pourrait mettre des Colomiers. Kilt 4 sur le plateau. Bon, On y va, messieurs. non, en vrai. Bah ouais, voilà, je peux Irlande, après, Pays de Galles, la- 5 points pour Irlande l'Irlande. Pays de Galles voilà. 80-0 pareil. Allez merci. C'est Non, bon pas. Voilà. Les 50 à 12, Gallois, quoi. les Gallois sont là, bon, mais pour être là. Hein. Après, les Gallois, ils jouent leur décennie contre l'Italie au dernier match. Ah oui. C'est devenu voilà, leur saison, c'est-à-dire, bon, ben, si on gagne l'Italie, ok, si on perd l'Italie, bon, ben, Ils cœur ont de fait un bois, gros hein. pari au niveau de la compo. Pour eux, c'est kill tout double. C'était sûr qu'il allait le faire. Bon, c'est bon? Ouais, on peut C'est bon, skilter, messieurs On peut skilter. Bon, allez, merci à vous deux, merci à tous ceux qui nous ont écoutés, merci Achraf en régie, qui a encore une fois, été très bon. Et Nicolas Berry dit, Tristan, bah, c'est Toulon qui le fait craquer comme ça. C'est vrai que les jours sont pas très très heureux dans le Var. Merci à toutes et à tous. On se retrouve du coup dimanche pour la troisième mi-temps, samedi pardon. Après, on l'espère, une victoire de la France en Écosse. Bon week-end à tous sur Rugbyrama comme d'habitude. À la prochaine. Ciao ciao. Interception à la dernière minute. Vas-y mon petit, jusqu'au bout. La passion du sport nous rassemble. C'était Kick-Off Rugby avec Total Energy.